Hé, hé, hé! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 93. Aïe aïe! Gros épisode cette semaine, parce qu'on a Gros épisode. beaucoup de points en commun, puis des gros coups de cœur quand même. Ça a été excellent. Oui, je pense, tu m'arrêtes si je me trompe, Ben, mais je pense que ça va être un de nos meilleurs podcasts depuis des belles lurettes. Là. Ben là, mets pas la boîte au haute, là, mais C'est vrai. j'espère, Mais c'est pas la j'espère. bonne trop, mais je veux dire, dans le ton des films qu'on a jasés, je veux dire, c'est des grands films là, qu'on jase cette semaine. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, il y a de quoi qui se passe. Là. Il y a quelque chose dans l'air, là. Il y a quelque chose dans l'air. À défaut de ne pas avoir des grands films qui sortent au cinéma cette semaine. Ce mois-ci, le mois de janvier, un peu plus tranquille hein, au cinéma quand même. Il y a le Tu film vas avec voir Tom quoi, là? Hanks qui a l'air vraiment plate, là. Qui est un remake en plus de là, comme 4 ans, là, mais Ouais. Ouais, c'est quoi déjà le film euh, original? c'est A Un Man film Called étranger, Ove. non? C'est un film suédois. A Man Called Ouais, c'est Ove, ça. qui était à Cannes, il a gagné des prix, je pense. Puis OK. là, ils ont fait ça américain, puis ça a l'air plate, ça a l'air gris, là. Ben, ça a l'air un film pour, tu sais, désolé le terme, mais pour les vieux, tu sais. Ça a Ouais. l'air d'un film, tu sais, une comédie dramatique que les personnes âgées vont vraiment rire parce que c'est Tom Hanks, puis parce que sûrement que c'est ce qu'ils vivent aussi tous les jours, tu sais. Ils sont grincheux, puis là, les jeunes enfants nous font revivre des belles années. Mais tu sais, ça a l'air sans intérêt, puis Oui, genre, on sait où ça s'en va, puis c'est pas intéressant, là, tu sais. c'est parce que c'est un film bien basique, tu sais, Ouais, classique. On l'a déjà vu des centaines de fois, tu sais. ouais, Mais bon, en c'est tout Tom cas. Hanks quand même. Tom Hanks. Ben oui. C'est quand même un acteur incroyable. Mais c'est ça, le mois de janvier, moyen. Moi, j'attends avec impatience la fin du mois pour Infinity Pool. C'est le nouveau film de Brandon Cronenberg, Ça le va-tu jouer fils partout, de ça? Je suis pas David. sûr. Ça va jouer à Je ne sais Brossard? pas si ça va jouer partout. Je me rappelle son premier film qui était Possessor. Il n'avait pas joué vraiment partout. Là. Je pense qu'il n'avait même pas joué au 10-30 au Ah Cinéplex. ouais, ok. Moi, je l'avais acheté direct quand il était sorti en Blu-ray, mais très bon film. Très bon film. Puis tu sens qu'il est dans les mêmes thèmes que son père. Fait que c'est assez crazy fuck. Mais une coche de plus encore. Fait Ok. que moi, j'aime ça. J'adore ça. C'est sûr, si t'aimes pas du David Cronenberg, je te conseille pas, là, mais. Ah, mais Infinity justement, Pool. Des bons acteurs, en plus. Sur Ouais. Mubi, il y a le premier film de Cronenberg qui est là-dessus. Oui, Je l'ai mis dans ma liste, là, je suis curieux, là. c'est-tu Scanner? Non, avant ça. Ok. Je peux C'est pas quoi le déjà sortir. son premier? Attends un peu, m'aller chercher. Ah, c'est pas Raw, non? Il me semble Pas que Raw, non. Attends un Rage, peu. là. Ma liste. C'est Stéréo. Rage? Ah, c'est 1969. Stéréo. ok. Ça dure 62 minutes. Ça a l'air fucké. Je suis curieux. Ben écoute ça, moi je vais écouter Scanner. Parce que Ok. j'ai jamais vu Scanner. Ok. Fait qu'on écoutera ça. Ok. Parfait. C'est nos plans futurs. Mais bref, cette semaine, c'est ça. Fait qu'à défaut de ne pas avoir des grosses nouveautés au cinéma, on a des bonnes nouveautés sur Netflix hein, qui sont sorties là, dernièrement. Dont une, Sound of Metal. Mais qui n'est pas une nouveauté, c'est un film de quand même 3 ans, à peu près deux Oui, oui, trois mais ans. je parle, ça vient d'arriver sur Netflix. Là. Ouais, ouais. C'est nouveau quand même sur Netflix. C'est chaud. C'est chaud. Oui. Ben, je te laisse commencer ton impression, décrire Ben, l'histoire, ok, peut-être. je vais parler un peu de l'histoire. Dans le fond, c'est Riz Ahmed qui est un drummer qui a un groupe de métal avec sa blonde qui est Olivia Cook. Louise, qui est une Française, mais qui parle jamais français tout le long du film, là, mais ce qui est bizarre. Avec son père, Mathieu Amalric. Dans le fond, du jour au lendemain, Riz Ahmed, il perd Louis. Fait que là, tu sais, comme drummer, faut que tu composes avec ça, puis tu te fais Ah comme, ouais. ben, tu sais, je peux plus jouer parce que j'entends plus, tu sais. J'ai plus de cue, j'ai plus rien. Fait que là, il est comme frustré, puis lui, c'est un ancien héroïnomane, ça fait 4 ans qu'il est clean. Là, avec ça, sa blonde, elle voit qu'il va pas bien, tu sais, fait qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Fait qu'elle l'envoie dans un genre de communauté de gens sourds pour apprendre à être sourd, ben, tu sais, à vivre comme sourd avec le langage des signes, apprendre le langage, apprendre à communiquer avec les gens, puis tout. Puis lui, il est encore dans le déni parce qu'il s'est dit, je vais avoir une opération que c'est des implants, puis je vais revenir comme avant, puis c'est correct, tu sais. Puis Ouais, si c'est ça coûte. spécial, hein, ça. Je savais pas que ça existait, mais ça existe quand même. Moi, j'ai connu des gens qui ont eu ça à Ouais. l'école.
Mais je pense que, ben là, je sais pas, j'ai jamais écouté ça, là, mais je pense que tu entends robotique comme il entend dans le film. C'est quand Sauf que, même tu sais, les fucké. gens qui sont nés avec ça, c'est normal, puis ils ont toujours appris ça, sauf que quand t'as entendu normal avant, c'est comme bizarre, puis Ben oui. c'est chaotique, là. Mais Mais c'est c'est ça, ça. faut préciser aussi, ces implants-là, ça coûte cher, C'est comme puis eux 40 autres, 000 piastres, je pense, là. ils vivent dans une caravane, tu sais. C'est ça. Ils n'ont pas une crise de somme. C'est ça. Puis dans le fond, c'est ça. C'est le déni, c'est d'accepter. Je veux pas être Ouais. trop dans les spoils à la fin, mais il n'y a pas tant de spoil non plus, là, mais c'est d'accepter que la vie sera plus jamais la même non plus. Tu sais. Puis c'est faire Ouais. le deuil. Tu sais. Non seulement sa vie à lui avec ses oreilles, mais sa vie personnelle aussi change, puis tout change, puis Oui. c'est Ta une étape vision du qui. monde, ben ouais. C'est ça, c'est Parce vraiment. que tu sens aussi, tu sais, moi j'ai adoré ça parce que je suis pas un fan de métal, tu sais, j'écoute pas de musique métal, mais tu sens que dans la musique métal, il y a de la rage quand même. Tu sais, Ouais. les gens, souvent, ils écoutent ça pour évacuer leur rage, pour la colère qu'ils ont contre le monde, contre leur vie, ou peu importe. Tu sens que c'est comme leur ouverture. Tu sais, tout le monde aussi fait sortir sa colère comme ils sentent. Là, tu sais, moi, je peux te dire, bon, je peinture pour sortir ma colère, là, mais c'est pas vrai, je ne vais pas passer des rumeurs. Là. Mais tu sais, il y en a, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup que je joue du métal, tu sais, avec mon drum, avec ma guitare électrique, pour sortir le méchant qui est en dedans de moi. Puis tu sens que le personnage de Riz Ahmed, Ouais. c'est ça qu'il fait, tu sais, sur son drum, quand il tape, tu sais, c'est comme, j'évacue ma colère. Un peu comme Olivia Cook, qui est la Ouais, chanteuse du groupe, elle a ses que blessures, ses bras aussi, c'est quand même ses marquant ça quand tu les blessures, vois. Là. tu sais, c'est ça, elle se coupe, puis tu sais, tu sens quand elle chante pour crier, elle chante pour évacuer la colère qu'elle a en elle. Fait que c'est comme un peu des. Tu sais, c'est des gens, comment on les appelle, là, hors société un peu, là, qui sont Des, des, ben, des je l'ai le mot dans la tête, mais ça me vient pas. ouais, moi aussi, mais en tout cas, ils sont hors société. Des Ils vivent dans outcasts, on dirait en anglais. des Là. outcasts, Ouais. ils vivent dans leur caravane, puis tu sens que c'est là que le jeu de l'acceptation de soi dans le monde dans lequel tu vis, ben, ça vient rechercher ça aussi. À la fin du film, tu sens que, sans vouloir pour les rien, là, mais c'est un film sur l'acceptation de soi. Fait que la personne, elle a des gros problèmes au début du film, puis à la fin, ben, elle essaie de régler ça, comme elle peut, avec Ou le elle problème. l'accepte aussi, là, sans le régler. C'est ça. Oui, c'est ça, ben, c'est ça, c'est l'acceptation, tu sais. Ouais. Mais c'est parce que tu te rends compte que son problème, c'est pas tant d'avoir perdu Louis, tu sais. Ouais. Il découvre que Louis, ça n'a rien à voir. Tu peux continuer de vivre sans avoir sans entendre, tu sais. Mais tu règles d'autres choses en acceptant autre chose, tu sais, d'une autre manière. C'est ça que j'ai trouvé beau aussi du Ouais. film. Ouais. C'est un film quand même lent, hein? C'est slow burn un peu. Ah, puis j'ai comme l'impression que les personnages que tu vois dans le film, à part, mettons, le monsieur qui doit être le professeur qui est acteur, qui est là, d'abord Ouais. c'est un acteur, Riz Ahmed c'est un acteur, Liakou c'est un acteur, mais tous les autres personnages, mettons, dans la communauté, j'ai pas l'impression que c'est des acteurs. Ben, t'as Lorraine Rodolphe, c'est la prof des jeunes. Ouais, ok. Elle je sais que c'est une actrice, on l'a vu dans. Ok. Elle a un gros rôle dans Walking Dead, là, les dernières saisons. Mais elle Ok. joue aussi une muette. Fait que je pense, ben, une muette et sourde. Là. Fait que je pense qu'elle est vraiment sourde et muette. Là, mais je n'ai pas fait de mes recherches, là, mais Lorraine Rodolphe, je pense que c'est ça son nom. Ok. Mais elle joue aussi une muette et sourde là, dans un autre film. Fait que, ben, dans Walking Dead. Fait Ben, tu que sais, c'est moi, quand même intéressant. je trouve qu'un des points forts du film, c'est l'aspect du point de vue qui va changer des fois. Tu sais, Ouais. moi, la scène qui m'a marqué le plus, c'est quand ils sont en train de souper ensemble, toutes les sourds, puis que tu les vois parler, puis ça a l'air de fun. Puis là, quand tu sors du point de vue, tu as un point de vue omniscient, t'as plein de bruit partout. T'es comme, oh shit, ok, les autres, ils entendent Ouais, rien, ouais. mais ça a l'air de ça pour vrai, puis c'est génial. Tu sais. Ben, moi, je m'attendais justement, je me disais, Christy, le titre, c'est Sound of Metal. Fait que c'est sûr que ça va. Puis c'est un film de sourds, tu sais. Fait que, je me dis, ça va jouer sur le son à côté. Puis c'est ça que j'ai aimé, c'est que autant qu'on est dans des scènes silencieuses as fuck, qu'on est dans des scènes où tu as plein de bruit autour, puis tu te rends compte que ok, ça doit pas être facile quand même de réapprendre à entendre. Ouais. Tu sais, même si sont sourds, j'imagine que ça c'est vrai. Quand tu es sourd, tu touches, mettons, à. Tu sais, comme quand il frappait là, sur la glissoire, là, le genre de toboggan. Le son du métal, c'est ça. Le son du C'est ça. métal, tu sais, c'est un clash avec le film, mais Ouais. je sais, j'imagine qu'ils ressentent les vibrations, justement. Ouais. C'est comme ça qu'ils arrivent à entendre. Tu sais. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai trouvé ça beau. C'est vrai, c'est C'est une belle beau dans la scène. philosophie des choses qu'ils font. Ouais. Là, tu sais. Ouais. Mais c'est quand même spécial aussi, un film de saut comme ça. Moi, j'avais vu, ben, je sais que tu vas parler d'un autre film là, qui
qu'ils mettent l'accent sur ça. Mais tu sais, bon, il y a aussi la famille Bélier, là. Ouais. Un autre film là, de muet. Mais tu sais, moi, j'avais vu un peu dans le même genre. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu. Là. Je pense que ça jouait à super écran dans le temps. Là. Puis j'en ai pas vraiment entendu parler après, mais ça avait gagné des prix, me semble, si je ne me trompe pas. C'est. euh, je me rappelle en français, ça s'appelle L'aveuglement. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est avec Julianne Moore puis Mark Ruffalo. C'est comme une genre d'épidémie de maladie, là, si je me souviens bien. Puis les gens commencent à perdre la vue. Tout le monde devient comme aveugle. Il y a des gens comme immunisés, dont Julianne Moore, qu'elle est immunisée. Mais elle reste comme dans le camp. Ouais, c'est ça, c'est vrai ça. Blindness, c'est ça. C'était pas écœurant, mais je veux dire, ça m'avait surpris parce que quand c'était sorti, j'étais quand même jeune. Puis t'as Julianne Moore, qu'elle est immunisée, fait qu'elle voit, mais elle reste avec son mari, qui est Mark Ruffalo, que lui, il devient aveugle. Ils sont comme dans un camp, si tu veux, d'aveugles. Puis il n'y a personne pour les aider, parce que personne ne veut pogner cette maladie-là, puis devenir aveugle. Mais comme ils sont laissés à eux-mêmes, c'est de la dompe, tu sais. Il y a des gens, ça chie à terre, parce que ça ne peut pas se torcher. Puis là, tu vois que tu perds tes repères en tabarouette quand tu perds un de tes sens. Là. On a les 3 sens les plus importants, c'est la vue, c'est la voix, puis l'ouïe. Puis tu sais, c'est le même parallèle qu'avec Sound of Metal où est-ce que tu perds ton sens le plus important, tu sais. Mais c'est vrai que, tu sais, quand t'es dans le film, puis toi, tu commences le film ou t'arrives au milieu, tu es comme, hey man, tu sais, je le prends tellement pour acquis, le fait que j'entende, puis on est chanceux d'entendre, tu sais. C'est ça. Ben, tu sais, moi, à la job que je fais, j'ai souvent ben, une fois par année au moins, j'ai un test de l'ouïe. Puis là, des fois, mes tests sont comme pas exactement le même qu'avant. Elle me dit, hey, t'as-tu perdu un peu d'ouïe? Là, je suis comme, je voudrais pas devenir aveugle, pas aveugle, mais sourd, parce que l'ouïe, c'est tellement important. Ouais. Mais la voix va aussi avec l'ouïe, parce que ça, c'est relié quand même, là, mais j'aimerais mieux, mettons, perdre la voix, mais continuer à voir puis entendre. Ouais, parce que regarder les films quand t'entends pas, c'est plate, là. Ben, c'est ça l'affaire. Ouais. T'as des sous-titres, mais là, Mais tu sais, parlant aussi de compréhension du film, mettons, le film est assez simple aussi. Quand ils parlent, tu vois les sous-titres ou des fois, tu ouais. les entends même parler parce qu'ils ont comme des ordinateurs pour traduire, des affaires comme ça. Fait que pour le public en général, c'est facile à suivre. Ça va clasher avec ce que je vais parler après, là, mais c'est facile à suivre. C'est ça qui est le fun. C'est accessible. Ouais. Puis tu te casses pas la tête non plus en regardant ça. Ben, c'est que c'est un voyage aussi dans ce monde-là où ce que tu vois ces gens-là qui sont sourds, tu sais, vu que c'est comme c'est un institut pour sourds et muets, mais on dirait que c'est comme tous des nouveaux sourds qui apprennent à vivre avec le fait qu'ils sont sourds. Puis, tu sais, fait que t'apprends en même temps le langage des signes un peu, t'apprends. Ça, parce qu'au début, quand il l'apprend, on voit pas de sous-titres parce que lui-même ne comprend pas, mais plus qu'il comprend, plus qu'on va voir les sous-titres Ah oui, parce que c'est c'est là ça. où il communique. C'est ça. C'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi, c'est très bien défini comme comment c'est fait. Là. Même s'il parle beaucoup, ben, c'est intéressant de voir ça. T'es pas perdu dans la confusion de OK, qu'est-ce qu'il dit, t'sais. Non. Mais j'imagine que ça doit être encore plus le fun de connaître déjà le langage des signes, puis de voir dans le film comment. Puis je sais, il y a quand même beaucoup de gens là, qui connaissent le langage des signes. Tu veux pas, si t'as quelqu'un dans ta famille, même un lointain cousin qui est sourd et muet, tu vas finir par apprendre un jour ou l'autre le langage des signes, parce que ta mère, ton père ou tes autres cousins vont parler ça pour parler avec ton cousin. Fait que... Surtout que c'est un des rares films qui s'adresse à toi que tu vas comprendre pour vrai. Fait que ça, c'est hâte. Ben, c'est ça que je me dis. Ouais. Ben là, d'après moi, c'est encore plus dans ce sujet-là, là, ton autre film que tu as regardé. Oui, veux-tu que j'y aille tout de suite sur ça? Ouais, vas-y, tout de suite. Ok. Parce que le Sound Metal, je le conseille fortement. Checkez Ah ça, oui, oui, absolument. tout à Riz fait. Ahmed, Netflix. il y a une nomination aux Oscars aussi pour ça, puis il était excellent. Oui, ouais. Puis Netflix, puis je pense qu'il s'en vient dans pas long sur Crave. Tu sais, les gens qui ont juste Crave. Ok. Je pense qu'il s'en vient. Mais c'est en anglais seulement, là. Faut le dire, mais en même temps, il n'y a pas tant de paroles. Là, C'est ça. C'est ça des se sous-titres comprend très quasiment, bien. là. C'est ça. Ouais. Et ouais, sur Crave, j'ai vu ça, là, il arrive bientôt. Ok. Là, mon film que j'ai regardé connexe à ça. C'est un film que Isabelle nous avait parlé en scénarisation au Cégep. En Aïe, aïe, 2014, là, ok. je me rappelle, ça fait longtemps. Hein? C'est allé à Cannes la même année, je pense. Cet été-là, c'était à Cannes. Puis c'est un film de Miroslav Slaboshpitsky.
C'est Ah, un je la connais Ukrainien. pas. C'est un Ukrainien. Ok. Ça s'appelle The Tribe. Puis dans le fond, le film est en sourd et muet du début à la fin. C'est pas sous-titré. Fait que tu comprends absolument rien de ce qu'ils disent. Sauf que tu comprends, Tabarnak. tu sais, tout ce que tu vois, tu comprends ce qui se passe. Sauf que quand ils communiquent, en même temps, c'est peut-être mieux qu'on comprenne même pas, parce que ça doit être, c'est fucking violent comme film, c'est Ouais. rough, puis ça doit Mhm. être dur qu'est-ce qu'ils disent, là, mais tu comprends tout ce qui se passe. Puis dans le fond, Ben, tu l'histoire, comprends dans les mouvements, j'imagine, dans les mouvements, puis ben, dans quand ils les. sont fâchés, tu le vois qu'ils sont fâchés. Ah ouais. Puis dans le fond, l'histoire, c'est un jeune homme, je sais pas, il doit avoir 15 ans peut-être, dans ce bout-là, 16 ans. Il rentre dans une communauté de même, une école de gens sourds et muets. Puis il essaye de rentrer dans la hiérarchie des gangs un peu. Puis tu sais, c'est comme la gang de toughs dans l'école, mais c'est pas des toughs d'école, tu sais, c'est vraiment des bandits que ils font du proxénétisme, ils cassent des gueules, puis ils volent Oh du shit. monde, ils tabassent du monde, tu sais. Puis c'est ça. Puis là, c'est comme sa montée dans cette hiérarchie-là, puis dans la gang, comment il fait son entrée là-dedans. Puis un moment donné, il tombe amoureux d'une des filles qui est comme une prostituée un peu, mais qui est une élève aussi, puis elle est sur des muettes. Mhm. Puis c'est comme s'il veut se l'approprier à lui. Fait que là, il se met comme la tribe, dans le fond, la tribu à dos. Puis c'est ça, c'est comme sa descente aux enfers aussi à la fin. Puis c'est extrêmement violent. C'est un film qui est vraiment dur Aïe, à aïe. regarder. C'est des plans longs, c'est des longs plans fixes. Puis tu sais, à un moment donné, t'as une scène où est-ce que c'est comme 5 minutes d'un plan fixe que tu vois la fille qui se fait avorter comme artisanalement. Puis t'es juste face Hein? à ça. Puis tu Dans regardes ça. cette communauté-là? Non, 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 elle s'en va genre dans une maison par rapport à côté, Ok. là. C'est ça. Ça coûte, je sais pas combien, genre une coupe de 100$ peut-être. Là. Puis là, Ah c'est ouais. avorté, mais tu vois ça. T'es juste dans la salle avec elle, puis tu la regardes. Puis tu es comme, ah, ben, je suis pas supposé regarder ça, moi, il me semble. Là. C'est dégueulasse. Là. Christy. Mais c'est-tu. Tu sais, je veux dire, c'est-tu, admettons, montrer que c'est violent parce que justement, ils n'ont pas de repères à cause qu'ils sont sur les muets, puis. Y a-tu un Euh, lien à faire, mettons, avec le fait que, tu sais, eux autres, ils grandissent un peu, ben, c'est-tu les orphelins? Non, hein? C'est juste des jeunes dans non, cette c'est juste des communauté. gens sourds et muets qui sont dans une école. Mais Ok. y a-t-il un lien à faire avec ça? Je suis pas sûr. Mais je pense que c'est surtout un lien à faire par rapport à l'Ukraine puis son histoire. Mais tu sais, je n'ai Ouais, pas assez lu là, par rapport à ça. Fait que je peux pas me dire vraiment. Là. Mais je ouais. pense qu'il y a un lien à faire entre les deux. Tu sais. Ou tu sais, peut-être de faire un lien, genre, vu qu'ils sont comme souvent étrangers, tu sais, l'Ukraine, tu sais, c'est comme personne comprend ça, tu sais, dans le monde. Ouais, ben, C'est peut-être de t'as-tu dire le qu'ils ne rapport comprennent pas, tu sais. ben, il y a ça, mais aussi le rapport de l'Ukraine par rapport à la Russie, que c'est un La peu la même Russie, peut-être, culture, mais ouais. c'est pas vraiment la même culture. Puis comme il y en a un qui essaie de s'imposer, puis il essaie de rentrer dans l'autre, puis finalement ça finit mal. Ah ouais. Puis la fin, c'est extra, c'est rough. Le dernier plan, là, Ah ouais? la dernière scène, mettons, là, il fait juste décapiter tout le monde. C'est Aïe, rough, aïe, là. tabarnak! Mais c'est vraiment, tu sais, pour moi, c'était un gros coup de cœur, c'était Ouais, excellent, tu c'est sais, un mais bon film c'est à très dur, regarder. c'est dur à regarder. Là. Ouais. Mais si tu as, mettons, un film tu sais, pour supporter l'Ukraine ou. Tu sais, Mm. Non, 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 c'est pas en sport. Mais tu sais, c'est un film de 2014. Ben, c'est sûr qu'il y oh, avait ouais, des c'est quand conflits à cette même. époque-là encore, mais Je c'est pas pour supporter l'Ukraine, là, c'est vraiment, Non, je sais pas, c'est un film social pareil. c'est un film Faudrait que je rough. m'informe, tu sais, faudrait que je En même m'informe. temps, la violence, tu sais, la violence des jeunes, il y en a de partout dans le monde, tu sais. C'est ça. Mais ça a juste à donner que là, c'était l'Ukraine qui faisait un film comme ça. Puis je pense que c'était un peu le film qui a remis l'Ukraine sur la map, parce que tu sais, le cinéma ukrainien avait comme disparu un peu, ça se faisait, mais Ben, c'était pas très je connais pas populaire. du tout, tu sais. Ben, oui. Mais non, c'est ça. Puis ça, c'est le film qui a renvoyé comme l'Ukraine dans les gros festivals en Europe, des affaires comme ça. Wow. Tu sais. Mais ça, Puis à cette heure, il y en a une couple de bons, là. ce film-là, tu l'as trouvé où? Tu l'as-tu acheté? Tu l'as-tu. Non, c'est sur Canopy, puis je rappelle Canopy, c'est gratuit. Fait que Ah ouais, ok. faut juste être abonné à la Bibliothèque nationale puis s'inscrire sur Ben, c'est Canopy, c'est ça, là, bon. je suis en processus, justement. Je sais C'est pas si je te ça. l'avais dit, là. C'est ça. Fait que s'il y a des gens qui veulent, pour vrai, Je suis en écrivez-nous, puis processus. Ouais. je peux vous aider dans le processus, là, tu sais, ça me dérange pas. Écrivez-nous à Qu'est-ce que tu regardes? Ouais, je sais pas de quelle façon, ou à moi, si on se connaît, écrivez-moi en privé, là, mais je sais pas. On se connaît peut-être pas. Donne ton numéro de téléphone. Non. Non, non, on va passer là-dessus. Ben, Christy, c'est à voir dans ce cas-là. C'est à Ça voir, prend mais le. c'est pas une écoute facile, puis, mais je le conseille pareil. Tu sais, si tu veux vivre c'est vraiment une expérience particulière, Ah ouais, puis c'est ça, c'est le fun. parfait. Ben, Christy. Ben, si tu veux, je peux peut-être faire un lien, tu sais, je veux dire, c'est aussi, c'est quasiment un film, c'est américain, mais c'est comme un peu étranger aussi parce que c'est fait pas mal par, justement, plus des musulmanes un peu. C'est un film plus musulman là, sur justement les religions. Euh, dans cette religion-là, la religion musulmane par rapport à la communauté, c'est Mogul Mowgli. Ce film-là, j'ai trouvé sur Crave, en anglais seulement aussi, mais c'est c'est comme un lien avec Sound of Metal, parce que c'est aussi Riz Ahmed.
qui joue le personnage principal. C'est un film assez court, là. Mogul Mowgli, il dure peut-être 1h26, là. Fait que ça 1h29, s'écoute ouais, quand c'est même ça. bien. Ouais. Ouais, 1h26 pile? 29, Ok, 29, bon. ça, Mais avec, sans le générique, 26. c'est ça. Mais c'est un film quand même assez intéressant. C'est Riz Ahmed qui joue un chanteur c'est un rap, là, dans le fond, un rappeur. Puis il est comme dans son ascension, si tu veux, à New York. Il fait des petits shows, là, festivals, des bars, un peu comme ce que Eminem faisait dans Hate Man. Puis, mais tu sais, il est comme dans son ascension. Il fait du rap, puis tu sais, ça rime, tout est bon. Puis il commence comme à rencontrer de plus en plus de gens de l'industrie. Tu sais, il y a une agente qui est avec lui, une jeune de son âge, là, comme. Puis tu sais, il y a sa blonde, tout. Puis tu sais, il monte, là, tu sais, il est en ascension. Puis là, du jour au lendemain, ben, tu sais, c'est pas vraiment spécifié. Ben, ça peut paraître indien un peu, là, mais c'est vraiment la communauté musulmane, là. Mais je Puis, pense que c'est des Pakistanais. pakistanais, c'est ça. Je veux pas non plus. Tu sais, je connais pas tant les religions, les différences, là, mais je veux pas non plus mélanger pakistanais et musulmans, là, mais je Ah, pense mais que c'est ça, pas ça un se peuple fait. des musulmans, hein. Non, non, c'est ça. C'est pakistanais ou. C'est quoi les autres? Pakistanais ou. En tout cas, Ben, les il y a un autre Pakistanais, nom, là. c'est au Pakistan. Pakistanais. Pakistanais, ben, ça ressemble quand même là, aux musulmans, la région musulmane. C'est un peu la même affaire. La région La musulmane. région musulmane. Puis, dans le fond, Riz Ahmed, il est comme pas tant proche de sa famille, vu que justement, il a travaillé longtemps pour devenir une big star du hip-hop, là, du rap, tout. Puis là, sa blonde, elle dit, hey, tu devrais aller voir ta famille, parce qu'ils ont comme une chicane là, au début du film. Fait que là, il s'en va voir sa famille. Fait que tu rentres comme direct dans cette religion-là de Pakistanais. Puis, tu sais, là, il retrouve comme sa maison d'enfance, son quartier, sa famille, ses amis autour. Que, il s'était vraiment comme détaché pour devenir une big star. Puis là, c'est comme son renou, ses amitiés renouées, si tu veux, avec ce quartier-là, cette religion-là, qu'il avait perdu, le souvenir. Fait que là, ils réécoutent comme des musiques là, de leur religion, de leur coin. C'est comme, il y en a une, il y a un groupe qui s'appelle Mogul Mowgli. Fait que c'est comme un peu pour dire que le film va être autour de ce qu'ils disent en chanson. J'ai pas tant compris la chanson, mais du jour au lendemain, pendant qu'il est chez ses parents, il perd connaissance. Il s'est battu avec un gars dans la rue, genre, puis là, il a comme eu des vertiges, puis là, il, il tombe du jour au lendemain, puis le lendemain, là, il sait qu'il y a une maladie dégénérative. Fait que là, il est à l'hôpital, puis là, tout le long du film, tu sais, là, ce que je viens de te raconter, c'est comme dans les 20 premières minutes. Fait une heure du film, là, il est à l'hôpital, puis il essaye comme de, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis comme qu'est-ce qu'il va faire de sa vie maintenant qu'il est malade, puis il veut comme pas l'accepter. C'est un peu comme, tu sais, c'est le parallèle avec Sound of Metal, où c'est l'acceptation de dire, hey, regarde, tu as une maladie dégénérative, tu peux plus marcher comme avant, tu peux plus aller sur stage, faire ton show, tu peux plus, chanter du rap, là. Tu pourras plus faire ça, Fait que lui, il veut pas l'accepter, puis là, il commence à... Là, ça devient comme un peu plus un voyage spirituel, si tu veux, dans sa religion, là, puis il voit tout le temps un gars bizarre avec une... C'est comme une espèce de... C'est un chapeau, mais de fruits, là, des fleurs puis des fruits. Là, ça... D'après moi, c'est plus par rapport justement à la religion pakistanaise. Là. Fait que, il y a comme la chanson aussi, Mogul Mowgli, qui revient. C'est celle qu'il avait écoutée au début du film. Fait que là, t'as tout le temps cette chanson-là comme qui revient dans le background. Puis cette espèce de voyage spirituel-là qu'il fait à travers sa religion, qu'il a comme, si tu veux, pas profané, mais il a laissé tomber cette religion-là un peu pour devenir une big star. Mais là, c'est cette religion-là qui le refait comme reprendre des forces, parce que là, son agente, elle trouve un autre chanteur pour faire un gros spectacle qui est en vue. Fait que, il se sent comme délaissé par la carrière qu'il a délaissé toute sa famille pour faire. Puis finalement, il se rapproche de plus en plus avec son père, avec sa famille. Puis à la fin du film, c'est beau parce que tu vois l'acceptation qu'il y a eu. Puis tu vois aussi la signification de Mogul Mowgli. Pourquoi c'est si présent dans ce film-là. C'est quand même un bon film. Là, je dirais pas que c'est autant intense que Sound of Metal, puis que
sais, moi, j'ai trouvé ça le fun pour le voyage spirituel, mais je te mentirais pas, c'est quand même long. Tu sais, au début, c'est lent, tu sais, c'est bon, OK. Mais c'est intéressant, tu vois d'autres religions, tu vois. Tu sais. C'est 1h29 qui est long. C'est quand même, ouais, ça paraît, pour vrai, ça paraissait plus long que Sound of Ok. Metal. Ok. Mais en même temps, c'est pas mon genre de film non plus que j'écoute chaque jour. Mais j'ai quand même apprécié ça, tu sais. Puis Riz Ahmed, c'est un critique d'acteur. Tu sais, c'est fou parce que tu sais, il fait toutes sortes de films, hein. Tu sais, lui, on l'a connu principalement dans Rogue One. Il jouait Ah oui, il le joue dans pilote ça. d'avion, Ah oui, ok. le pilote de l'Empire, là, qui joint les rebelles. Mais tu sais, c'est comme son rôle, je pense qu'il a fait décoller. Mais sinon, on l'avait vu aussi avant dans le rôdeur Ah, de ouais, Nightcrawler. Nightcrawler, ouais. Nightcrawler, il faisait comme le. Ben, il jouait justement l'acolyte là, qui filmait. Fait que. Tu sais, il y a eu beaucoup de rôles dans des films, des gros films américains. Puis, tu sais, il avait joué, je pense, le vilain dans Venom. Le premier Venom. Il fait le vilain, vraiment pourri. Pour vrai, c'était pas un bon rôle, là. Mais il joue bien, tu sais, c'est un bon acteur, mais je veux dire, le film en tant que tel, pour le vilain, c'était vraiment Il, décevant, tu sais. il joue dans Sisters Brothers de Jean Audiard avec tu sais, le film de cowboy avec Ouais, je l'ai jamais vu, Phoenix. mais ouais, j'ai vu qu'il jouait là-dedans, ouais. Ça. Ouais. Mais c'est un bon acteur, c'est un acteur à suivre, je pense, parce que Ouais. Mowgli, tu vois, il l'a fait tout de suite après Sound of Metal, je pense, puisque c'est 2021, il me semble. Son of Metal, c'est 2020. 2019, puis Mowgli, c'est 2020. Ok, c'est ça, fait qu'il l'a fait après. Fait que, tu sais, comme, on dirait, il s'est comme rattaché à des projets plus indépendants, peut-être, là. Ouais. Mais tu sens que c'est plus proche aussi de peut-être sa religion à lui, là. Tu sais, j'imagine il est vraiment pakistanais, tu sais. Oh, je peux te le dire, je vais aller voir. Je suis pas sûr. Ben, c'est un Britannique, britanno-pakistanais. Ok, bon, Fait que ouais, entre autres. parfait. Mais c'est quoi ses projets à venir à Riz Ahmed? Ben, une bonne question. Nimona, film Ah, d'animation. je connais pas. Cinéma. Oh, ça. Mais Hamlet. Mowgli. Il va jouer Hamlet. Ah, Ok, je sais pas. C'est ça. ben, intéressant. Je pense que c'est un acteur à suivre, en vague, là. Ouais, c'est sûr, il est En excellent. vague. C'est encore jeune, tu sais, il peut faire toutes sortes d'affaires. Sans neuf métal, je pense que ça a été un beau point là, principal de sa carrière. Là. Je pense qu'il va. Ben, je pense que c'est un rôle qui peut le lancer dans d'autres choses, puis après ça, Aussi, aussi. peut-être l'amener vers Hollywood. Ben, tu sais, je sais pas si j'y Riz souhaite ça, mais en tout cas, si Riz ça le tente. Ahmed. Oui, oui, ben oui. Ok. Que c'est Mowgli sur Crave. Allez voir ça. Euh, Avant que notre meeting finisse, là, veux-tu que j'aille avec un film que j'ai regardé par rapport à mes lectures? Oui, vas-y. Que j'ai regardé North by Northwest de Alfred Hitchcock. Non! Ben oui, c'est un grand Parce que chef-d'œuvre. j'ai vu que tu allais aimer ça Ouais. sur Letterboxd. Je l'avais C'est déjà un vu. petit film. Excellent. Ben oui. C'est une leçon de scénarisation, ça, je pense. Parce que de la manière que l'information est transmise aux spectateurs puis aux personnages en Ah même ouais. temps, puis pas en même temps non plus, c'est ça qui fait la force du film. Tu sais. Ouais. Puis dans le fond, Northern West, c'est ça qui a mené à des James Bond. Tu sais. C'est un peu c'est pas une passage de James Bond parce que James Bond n'existait pas encore à cette époque-là, mais James Bond a comme repris le moule de ce film-là Ouais, tout à pour faire fait. le film d'aventure. Tu sais. Puis Mhm. dans le fond, l'histoire, c'est un kidam qui comme il se prend pour une autre personne qui est pas. Puis il est comme, hey, je suis pas cette personne-là, mais t'as comme un groupe de bandits qui courent après parce qu'il pense qu'il est méchant, tu sais. Ouais. Mais là, ben là, ouais, c'est un film de comme 60 quelques ans. Je peux dire c'est quoi les punch, là. Ben oui! De toute façon, peu importe, t'écoutes un Hitchcock, même si tu connais déjà le spoiler, c'est Ah, juste c'est incroyable captivant, comment mais il c'est fait. captivant, là, tu sais. Captivant là, à chaque Ça. seconde. Ça a pas l'air si vieux que ça non plus. Tu sais, des fois, t'as des films de Hitchcock qui ont l'air ils ont vieilli beaucoup. Tu sais, mettons The Ben Birth, là. écoute, Puis ça, c'est j'ai. 58, je pense, puis ça n'a pas vieilli Ben pour tout. oui, ça vieillit pas, les films d'Hitchcock. C'est ça. Puis ben, là, dans le fond, l'histoire, c'est que c'est un gars qui se prend par un autre, c'est erreur sur la personne. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à The Big Lebowski. Puis je suis sûr qu'il y a Ouais. plein de scènes qui reviennent aussi dans Big Lebowski. Là. Hmm. Puis dans le fond, tu comprends que c'est le CIA qui l'a planté comme une fausse personne auprès de ce groupe-là pour que les gens partent après lui à place de la vraie Une agent. diversion, C'est ça, c'est à la place ça. de la vraie agent qui est après le groupe de méchants. Tu sais. L'affaire, c'est que
Si nous autres, on a de l'information au début, on est comme le personnage principal, qu'on sait pas qui est qui, puis qu'on est pris dans ce jeu-là, sauf qu'à un moment donné, on connaît de l'information plus que le personnage. T'sais, on sait ce qui se passe, puis lui, il ne sait pas encore. Ouais. Puis là, à un moment donné, lui, il apprend des affaires, puis il y a comme une fille qui est là, qu'elle a sait des choses que nous, on sait pas, ou qu'on sait, puis que les autres personnages ne savent pas. Puis Mhm. là, ça a l'air compliqué quand je le dis, là, mais Il y a euh, toujours une fan dans les films de Hitchcock, là c'est ça. pour nous donner des informations supplémentaires. Puis c'est comme si on est souvent comme 2 coups d'avance sur certains personnages. Fait que c'est intéressant de voir le suspense que ça crée aussi. Puis, Ouais. dans le fond, c'est une histoire d'aventure classique où Ben, t'as des je méchants trouve puis que c'est t'essayes son de film, sauver. c'est son film qui bouge le plus, tu sais, dans le sens que Ouais. il a souvent fait des huis clos, tu sais, Hitchcock, il a souvent fait des films très coincés avec, tu sais, deux personnages, puis qui restent plantés là, puis comme c'est des bons scénarios, mais je veux dire, Psycho, ça se passe pas mal tout le long au Motel Bates. Tandis que North by Northwest, ça bouge beaucoup. C'est un film, comme tu l'as dit, plus aventure. Fait que c'est sûr que il y a du bon suspense aussi, mais c'est un suspense qui bouge. C'est de Ouais, l'action. Pur et dur. c'est ça. Puis les personnages sont intéressants, comme il évolue assez bien aussi, tu sais, comme il apprend les Ouais. leçons puis il devient quelqu'un d'autre un peu là. Oui. L'acceptation. Ça, Hum. ben, tu sais, c'est un classique qu'il faut voir. C'est un chef-d'œuvre. Classé un Ah, parmi ben les oui. films, chef-d'œuvre. Ben oui. Puis c'est ça. C'était cohérent Tabaslac, là. Des belles scènes Tabarnak. d'action, c'est ça. C'est beau. Ben, c'est du Hitchcock. Hein. Moi, je conseille tous les films de Hitchcock. Ouais. Ben, pas tout, là. Il y en a quand même fait beaucoup, là, mais Ouais, il y en a qui sont moins. il a fait de la merde. Tu sais, je pense qu'il a fait 50 quelques films. Tu sais, ses premiers films, c'est des films Ah ouais, muets des années 20, là. Je savais pas ça. ouais. Ben, il y a des films oubliables aussi. Hein. Mais Ouais, je c'est ça. parle. Tu sais, je parle des films qu'on entend le plus parler. Là. C'est ça, Vertigo. Moi, mon Ouais. préféré, je pense, c'est Rear Window. Je trouve que c'est lui qui est le Rear mieux. Window, Il est parfait, ce film-là, là. Mais, ouais. Psycho, The Birds. The Ouais. Birds, c'est un classique, il faut que tu regardes ça. Tu sais. J'aimerais ça voir Mais moi, j'ai. Marnie puis voir Rebecca. C'est deux que j'ai pas vus puis que j'aimerais savoir. Ouais, ben, tu vois, c'est deux films que j'ai pas vus non plus, mais je l'ai dans mon coffret Hitchcock. Ouais. Ouais. Fait qu'on s'écoutera ça un jour. OK. Un jour ou l'autre. Ben, Hitchcock, C'est c'est grand écœurant. maître. C'est un grand maître. Oui. Oui, puis est-ce qu'on s'ennuie de lui? Ben, toujours, là, oui. Il y aura toujours des nouveaux maîtres. Mais tu sais, Hein? par rapport à ça, je lisais Hitchcock Truffaut, Ouais, puis c'est vraiment intéressant parce que il décortique toutes ces scènes, puis il explique qu'il a fait ce choix-là parce que c'est ça qu'il voulait faire, puis s'il faisait autrement, ouais, ça n'aurait pas marché pour telle raison. Puis c'est comme un maître qui décrit son art comme ça, puis qui le décortique, c'est comme, oh wow, c'est tellement pertinent, c'est tellement intéressant à ouais. lire. Hein. Ok. Mais tu penses que c'est un maître par rapport à la réalisation plus qu'au scénario ou c'est un match des deux? C'est un maître des deux. C'est pas nécessairement lui qui écrivait les scénarios, mais je pense que les histoires venaient de lui. Puis, OK. ouais, je pense que tu sais, ces histoires étaient souvent bien construites, puis ça venait de lui pareil, puis la manière Parce que qu'il. là, Ouais, vas-y. ouais. Non, mais t'as-tu fini ce que t'allais dire? Ben, tu sais, mettons, l'affaire, c'est que ce que j'ai lu, c'est qu'il faisait pas beaucoup de takes. Puis comme les Ouais, rushs qu'il y avait, c'était juste ça qu'il y avait pour le montage, puis c'était l'essentiel, tu sais. Fait ouais, que tu jouais pas beaucoup dans le montage. Le montage était fait, puis c'était ça, puis tu le mettais, tu sais. c'est ça. Contrairement à d'autres qui font autrement, là. Ouais, ben c'est aussi sûrement l'époque aussi, là. Tu sais, il borderait pas longtemps avec le montage, je pense. Je sais pas. Je sais pas, Tu sais, mais en dans tout cas. ben, je sais pas non plus, j'ai pas vécu dans ces années-là, mais ça aurait été intéressant de savoir justement c'était quoi les enjeux du montage. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de montage qui se fait. Même les studios décident eux-mêmes de couper au Ouais. montage. Tu sais, c'est comme que si Martin Scorsese veut faire un film de 3 h 30, laisse-le faire son film de 3 h 30. Là. S'il se plante, il se plante. Puis regarde, c'est Martin Scorsese pareil. Là. Ah, tu dis ça, mais tu sais, en même temps, ça donne des films comme Babylone, que c'est des flops monumentales, aussi bon que ce soit, tu sais, mais c'est Ben des oui, flops. C'est malade, là, le flop que ça fait de Babylone, là, tu sais. ben exact. Mais c'est ça que j'allais te dire justement. Tu sais, t'as des films comme Babylone, Avatar qui durent 3 h 15. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que le studio a accepté ça? Tandis que, mettons un film comme Irishman, mettons que personne ne voulait justement le produire parce qu'il disait qu'il n'avait pas confiance en ça. C'est un long film, Ouais. oui. Il aurait pu couper bien plus dans le scénario. Là, mais je pense que Netflix a juste laissé faire ce que Martin voulait parce que c'est Scorsese. Là, on laisse faire Scorsese comme il veut. Puis je pense que c'est un peu la même histoire avec Disney puis James Cameron. James Cameron, il a dit ben j'accepte de le faire, mais vous me laissez carte blanche. Là, il fait son film. Puis c'est sûrement la même chose que Paramount a fait aussi
avec Damien Chazelle puis son Babylone. T'sais, Babylone, je trouve, oui, il aurait pu couper un peu dans la fin, mais c'est un film qui s'écoute vraiment bien, là, Ouais. pour les amateurs. Là. Mais comme tu dis, ça a fait un flop. C'est-tu parce qu'il était trop long, puis il y avait comme beaucoup de scènes un peu ridicules, inutiles? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça a été un flop autant que ça? Ben, tu sais, c'est pas un film qui est rassembleur puis qui est pour tout le monde non plus. Non. Fait que c'est sûr, ça l'aide pas. Puis tu sais, 80 millions de budget, c'est énorme. Fait que... Ouais. Mais tu vois un film comme The Fableman, qui durait 2 heures et demie, qui a gagné Golden Globe du meilleur film dramatique. Euh, J'en aurais coupé aussi à la fin. Ouais. Comme on se le disait, la fin était longue un peu, mais c'est du classique Spielberg. C'est rassembleur, comme tu dis, Mais c'est vois-tu, nostalgique. ça n'a pas marché non plus, ce film-là. Là. Ça n'a pas marché, mais Pas en tout, ça a là. gagné. Ça n'a pas marché, mais ça Ouais. a gagné. Ouais. Mais ce qui est bizarre, je pense que ça a fait genre 15 millions. Là. C'est Ouais. rien, là. Même Non, non, pas que non. ça a fait 15 millions. Là. Non. Mais bref. Fait que c'est ça. Mais tu sais, quand on parle, mettons, des nouveaux maîtres, on pense-tu à Noah Baumbach? Ouais, Ben, je c'est le l'appellerais lien pas. que je fais. C'est le lien que je fais avec notre prochain film qu'on va jaser. Moi, j'appellerais Noah pas ça Baumbach, C'est pas un je maître à mon pense. œil, là, mais c'était correct. Là. Ouais. Mais je pense qu'il pourrait être un maître plus pour l'écriture que la réalisation. Tu sais, ça, mettons, comme la question que je te posais, là, Ouais, Hitchcock, ouais. oui, il a plus réalisé qu'il a écrit, mais je pense que ses idées de base, il y en a eu des de bonnes idées, là, comme pour le script. Mais je pense que Noah Baumbach est bon, surtout pour l'écriture. Parce que tu vois, hein, il a beaucoup écrit avec Greta Gerwig Mais aussi. je Là, pense que c'est pour, sa blonde aussi, Greta oui. Ah, c'est vrai? Je suis pas sûr, mais je pense que oui. Ah. Mais tu vois, elle, je connaissais même pas son visage. Puis là, c'est quand j'ai réécouté, parce que j'avais déjà vu le seul film que j'avais vu de Noah Baumbach, c'était Francis A. C'est un film qui est sorti en 2012. Qui est excellent. Ouais, et sur Netflix. J'avais bien aimé la première fois que j'avais écouté, mais 2012, tu sais, j'étais encore jeune, puis j'aimais pas les films en noir et blanc. Puis ce film-là, j'avais aimé, je l'avais regardé. Je me souviens même pas pourquoi j'avais regardé ce film-là. C'était pas sur Netflix. Là. Dans le temps, Netflix, ça n'existait pas tant. Là. Ben, il n'existait pas, je pense, en 2012. Ou ça c'est arrivé comme en 2012? Je me Je rappelle sais pas. pas. Mais, mais tu sais, c'est ça, c'est un film en noir et blanc. J'avais aimé ça, mais je veux dire, là, je l'ai réécouté parce que je me suis fait un marathon Noah Baumbach. Puis je l'ai écouté, puis j'ai vraiment apprécié. C'est un très bon film. Mais encore là, moi, j'aime les films en noir et blanc s'il y a une bonne raison d'être en noir et blanc, tu comprends? Moi, j'adore les films, les vieux films en noir et blanc parce que je le sais que dans ce temps-là, il n'y avait pas de couleur. Puis, c'est encore beau. Mais je trouve moi, je suis très collé sur la photographie du film. J'adore regarder justement la photographie d'un film puis voir des belles images. Puis le noir et blanc peut donner vraiment un gros ton au film. Ça peut être formidable. Tu sais, comme on parlait de Blonde Ouais. dans un des derniers podcasts, puis tu sais, Blonde, j'ai aimé la photographie du film. C'était vraiment beau, mais comme on disait, c'est un exercice de style, mais que je trouve ça me gossait tellement parce que j'arrivais pas à mettre la main sur la raison pourquoi il passait autant de fois de couleurs à noir et blanc. T'sais, tant qu'à ça, fais-les tout en noir et blanc, ton film. T'sais. Je pense qu'il y a eu plus de noir et blanc que de couleurs, de toute façon. Mais la photographie donnait quelque chose d'incroyable. T'sais. Anna de Armas en noir et blanc, c'était cohérent. Mais, Frances A, je trouve, la photographie était écœurante, mais ça me faisait un peu penser à Tudor Nicole. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ouais. Puis je le sais que t'adores Tudor Nicole. Puis je le sais aussi que Frances A, c'est sûrement un de tes meilleurs de Noah Baumbach. C'est mon meilleur November aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je me disais, ça me fait beaucoup penser à Tudor Nicole, parce que Tudor Nicole, c'est quelque chose que j'avais pas aimé, c'est que le noir et blanc, il est comme là juste pour, on dirait, justement, nous montrer que sa vie est plate, qu'il se passe rien. Je sais pas pour toi, ton Ah, je suis interprétation pas de d'accord ça, avec ça, là. Je suis pas d'accord. mais ça serait quoi ton interprétation, du noir et blanc dans Ben, un film comme ça? ça serait. Ben, mettons, tu dans Nicole ou dans Francis A? Les deux. Même temps, tu dans Nicole, je pense que c'est l'aspect onirique du rêve, que tu sais, c'est comme. C'est un monde qui se peut pas, tu sais, dans sa Ouais. tête, dans le fond. Je pense que c'est OK. là que ça sert le noir et blanc pour faire une coupure avec la réalité. Ouais. Puis dans Francis A, ben, ça fait trop longtemps que je l'ai vu, je pourrais pas te dire, mais Parce je que pense qu'il. Francis A, ça raconte l'histoire de Frances. Mais tu sais, Puis, il y a quand même une grosse référence aussi à la Nouvelle Vague française dans Francis A, j'ai oui, l'impression.
Ouais, il y a beaucoup de C'est ça. ça. Puis c'est aussi un film, tu sais, tu te dis, tu sais, parce que c'est une fille qui veut devenir une danseuse. Tu sais, son rêve, c'est de devenir une danseuse. Puis elle prend des cours de danse. Tu sais, elle danse, mais elle a juste plusieurs jobs souvent parce qu'elle est à New York. Elle est comme nouvellement new-yorkaise. Puis, tu sais, elle se promène, puis elle voit des nouveaux, tu sais, de nouvelles personnes, elle rencontre des gens. Elle a des discussions quand même deep souvent. Puis, ouais, vas-y. Je sais pas si tu as vu Lady Bird, tu l'as vu? De Greta J'ai pas Gerwig? vu Lady Bird. Ok, ben, Non. pour moi, Frances A, c'est un peu la suite de Lady Bird. Ah, OK. Fait que tu verras si tu le regardes, là, mais. Ouais. Ben, Lady Bird, qui est un film de Greta Ok, c'est Gerwig. ça, c'est ça. J'arrive jamais à dire son nom de famille. C'est-tu Gerwig ou Gerwig? Je pense que c'est Gerwig, mais je suis pas OK, sûr. Gerwig. OK. Bon, bref, c'est une très bonne actrice. Tu sais, moi, je l'ai adorée aussi là, dans Francis A. Mais bref, c'est ça. Francis A, le film en tant que tel, le scénario est superbe. Tu sais. C'est juste, on dirait que ça me gosse justement un film. Mais la photographie était écœurante, tu sais, dans le noir et blanc. Quand il est au resto avec Adam Driver, euh, moi, je trouve ça beau. Tu sais, les gros plans en noir et blanc, je trouve ça écœurant. Mais c'est que j'arrive pas à mettre la main sur le... Tu sais, comme là, tu me parles, tu dors l'école, ça fait longtemps que je l'ai vu, là, tu dors l'école, puis la plupart, je l'ai vu, tu le sais. Chaque fois que je l'ai écouté, je me suis endormi dessus. Fait que, on dirait que j'ai jamais comme accroché à ce film-là. Mais là, ce que tu me dis, c'est en noir et blanc, ton interprétation du rêve, c'est quand même le. Tu sais, ça vient me mettre un peu l'oreille, la puce à l'oreille, qui me dit ah, ça peut être intéressant. Je vais peut-être le réécouter un jour, tu sais. C'est mieux. Pas tout de suite. Je suis C'est pas mieux de le réécouter. fatigué. Je suis pas fatigué, mais je l'écoutais quand je serais fatigué. Mais Francis A, j'ai vraiment adoré. Puis c'est un film qui s'écoute rapidement, tu sais, 1h25. C'est-tu le premier film réalisé par Noah Baumbach? Je Non, pense non, non, pas. non. Hein. Mais non, le premier, c'est pas Kicking and Screaming? C'est vrai. Puis Ouais, les j'allais années justement 80. parler de Kicking. J'ai aimé Francis A, mais je trouve que tu sais, parler, mettons, techniquement, là, cinématographiquement, Francis A est supérieur à Kicking and Screaming, qui est sorti en 1995. Et... Mais j'ai eu beaucoup plus de plaisir à regarder Kicking and Screaming. ah ouais, Parce pourquoi? que, pour vrai, c'est un film. Premièrement, ça parle de. Ben, faut dire, là, avant tout, Noah Baumbach, là, dans tous ses films, ou presque, en tout cas, ceux que j'ai vus là, cette semaine, c'est. Chacun des films va parler de l'art. Puis il va parler d'un certain art. Tu sais, comme Francis A, ça parle de la danse. Ou de. Tu sais, le personnage principal, no matter what, il va faire de l'art. Là, tu sais, il va avoir un esprit artistique, il va vouloir. Tu sais, il va faire un travail artistique, whatever. Mais là, dans chacun de ces films, il y a ça, de ce que j'ai vu moi. Là, Ben, tu sais, moi, ouais, vas-y. j'ai regardé Greenberg aussi, qui a été fait en 2010, là, avant Francis A. Puis justement, Ouais. Greta Gerwig veut devenir une chanteuse, fait que ça fait du sens, là, tu sais. Bon, ben C'est c'est une ça, tu chanteuse sais. qui marche pas, là, mais elle veut devenir Puis chanteuse. Greenberg, c'est pas un scénariste. Non, c'est un gars qui. Il écrit pas, c'est pas un il- écrivain. Parce que, tu sais, comme je Non, te disais, je l'avais ben, vu, ce film-là aussi, je pense, sur Super Écran, dans non, ces années-là, mais ben, je me c'est pas un rappelle pas. écrivain. Dans le fond, c'est un gars qui avait un band de musique quand il était plus jeune, ado. Puis là, quand c'était temps de signer les contrats, il a comme pas voulu parce qu'ils vont se faire crosser. Puis il est parti à New York. Puis il a comme lâché tous ses amis. Puis là, c'est comme s'il OK. revient comme 20 ans plus tard. Puis il est comme tout perdu. Puis il est pas placé dans la vie. Puis il cherche, là. Puis C'était t'avais pas timé, tu disais? c'était moyen. J'ai pas trippé pantoute, là, mais Ouais. c'était pas mauvais, mais c'était correct. Ouais, parce que je me rappelle, je l'avais vu, ça fait trop longtemps pour que j'en parle, là, pour que je dise vraiment, parce que je me rappelle pas de l'histoire. Mais tu sais, ça m'avait pas marqué comme film. Tu sais, c'était vraiment un film Mais tu sais, l'affaire, bâtard. c'est que Greta Gerwig, dans tous les rôles qu'elle fait avec Baumbach, c'est la même chose constamment. Dans tous les films, ça Ouais, va faire, ça. Fait que, ouais. elle est Ben, tu bonne. vois, moi, Kicking and Screaming, j'ai adoré le film. C'est sûr, c'est un film vraiment classique là, des années 90. Tu verras pas d'exercice de style ou de technique cinématographique incroyable. Mais sur le scénario, c'est malade. Je pense que t'aimerais. Tu l'as déjà vu? Non, j'ai pas vu. Ben, je pense que t'aimerais. Il est sur Netflix. Ok, Puis ça raconte l'histoire d'un groupe d'étudiants, de jeunes, qui viennent de finir leurs études en scénariste, comme scénarisation. Là. Puis là, c'est comme leur. Le film commence, c'est comme leur bal, si tu veux, de gradu. Fait que les autres, ils finissent leur école, puis là, ils sont en train de se demander qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, l'année prochaine, dans le sens. Puis là, c'est le personnage principal. C'est pas des acteurs tant connus, mais c'est des acteurs qui sont récurrents dans les films de Noah Baumbach. Là. Mais tu vois, je connais même pas leur nom, à part une, Parker Posey, qui est une fille, elle jouait dans Scream 3, elle. Mais avec d'autres films aussi, là, des années 2000. Mais Là, il les y a autres acteurs, Il y a Josh Hamilton, Eric Stoltz.
Ouais. Eric Stoltz, ouais, on le connaît. Sinon, c'est tout du monde que je sais pas. Non, Jonathan c'est ça. Baumbach, je sais pas c'est qui, son père, Jonathan Baumbach. j'imagine c'est son père. Mais ils vont. Tu sais, il y a beaucoup d'acteurs là-dedans que tu vas revoir là, dans les autres films de Noah Baumbach. Puis, c'est ça, fait que c'est l'histoire justement d'une gang de gars, surtout. Là. Une gang de gars dans la vingtaine. Puis, ils viennent de finir leur cours en scénarisation. Puis, ils ont gradué. Puis, tout. Puis là, c'est comme l'année d'après. La blonde de justement Josh Hamilton qui joue le personnage principal. Sa blonde, elle s'en va à Prague pour étudier. Puis là, ça vient de foutre leur plan en l'air de carrière parce que lui, il était censé aller étudier avec elle à l'université. Fait que là, il est comme, whatever, tu sais, elle s'en va. Qu'est-ce qu'elle me fait là? Puis c'est comme un amour-haine qu'il avait. Là. Il était en couple, mais dès le début du film, tu vois que c'est un peu la merde. Puis là, tout au long du film, ben là, c'est comme lui, sa relation qu'il a avec ses chums de gars qui sont comme colocs. Puis ils sont encore comme à l'université, mais ils s'en vont souvent voir les premières années. Tu sais, eux autres, ils ont fini leur cours de première année, mais là, ils s'en vont souvent les voir dans les dortoirs, puis ils fourrent avec plein de jeunes. Puis, tu sais, c'est comme juste la gang de gars qui vivent leurs années, leur première année, si tu veux, à l'université, puis comme gradués déjà. Puis là, il y en a qui travaillent, tu sais, dans Eric Stoltz, ça fait comme 10 ans qu'il fait ce cours-là. Il a comme gradué pendant 10 ans, là. C'est juste qu'il retourne tout le temps au cours. Il me fait un peu penser au gars, là. Tu sais, il y avait une couette là, dans nos cours de scénarisation. Là. Ah ouais. Puis, je me rappelle pas son nom. Philippe. Philippe, mais tu sais, Philippe, je veux dire, je sais pas s'il nous écoute, mais s'il nous écoute, tu sentais que ça faisait quand même longtemps qu'il faisait ce cours-là. C'est quand même intéressant, tu sais. Mais le personnage d'Eric Stoltz, dans ce film-là, c'est un peu le même genre, tu sais. Ça fait longtemps, puis il essaie de se faire ami avec tout le monde qu'il voit. Il essaie de croiser les filles, ça marche pas, parce que c'est un vieux qui est là depuis 10 ans. Puis, mais là, c'est ça, c'est juste les tribulations de cette gang de gars-là, que leur plaisir en boys, c'est de se questionner sur, admettons, hey, t'as 10 minutes, là, nomme-moi, non, peut-être pas 10 minutes, là, mais admettons, t'as 1 minute, puis nomme-moi les 10 meilleurs films avec les singes dedans, genre. Fait que là, t'as un gars qui cherche, là, il est là, ah, tabarouette, ok, Planète des singes, puis il nomme tous les films, tu sais, King Kong, Planète des singes, La bataille de la planète des singes, puis là, des fois, il répète les mêmes films. Mais tu sais, c'est juste ça, tu sais, une gang de boys qui parlent. Ça me faisait un peu penser à Nature morte, Ah. ton film. Ton Ok. film de cégep. Fait que Ah, cool. je pense que t'aimerais ça, parce que, tu sais, c'est un film juste comme tu suis les tribulations d'une gang de boys à l'université. C'est un film très 90, comme je te disais. Là. Ben, tu ressens-tu la vibe un peu Linklater, Dazed and Confused, Everybody Wants Some dans ce Un genre-là? peu, Là? oui. Ok. Un peu, oui, parce que ça parle surtout de. Tu sais, ça parle de sexualité, ça parle de drogue, mais tu vois pas. C'est pas tant explicite, là, tu sais. Mais c'est juste, tu sens que c'est une gang de boys, il faut, tu sais, puis ils font juste comme rien foutre de leur vie. Puis, tu sais, il y en a un, il a juste peur de déménager justement pour aller à son université. Fait qu'il reste avec eux, mais ils sont comme, quand est-ce que tu vas déménager? Quand est-ce qu'il va? Puis il y a juste la trouille, tu sais, d'y aller parce qu'il va tout seul. Puis, tu sais, mais j'ai vraiment apprécié, c'était vraiment le fun. Mais tu sais, cinématographiquement parlant, c'est pas incroyable. Là. Mais Mais tu sais, tu sais, c'est un film classique là, des années 90. mettons par rapport à ce que Noah Baumbach devient par après, tu vois-tu comme une graine qui est plantée là ou c'est Mais pour un vrai, je alien? pense que oui, tu sais, comme on disait, dans tous ces films, il va avoir comme l'art, tu sais, mis de l'avant. Puis là, ça, c'est comme les tribulations, justement, de ces jeunes-là qui ont étudié pour devenir scénariste ou écrivain ou whatever. Puis à travers ça, tu as aussi l'histoire d'amour entre le personnage principal que il se remémore toujours. Admettons, il va rencontrer des jeunes de l'université, là, il va passer une nuit avec. Puis là, tout de suite après, il va se remémorer sa rencontre avec sa blonde à Prague. Puis là, à la fin du film, c'est comme l'enjeu de est-ce que je reste ou je m'en vais la rejoindre ou j'attends qu'elle vienne me rejoindre. Puis, tu sais, c'est beau à voir parce que tu as comme cette connexion-là avec tous ces autres films qui vont parler aussi d'amour puis de relations entre couples. Tu sais, c'est souvent ça Ouais. aussi, ces autres films. Là. Fait que, fait que je vois un potentiel de Noah Baumbach, qu'est-ce qu'il va devenir dans ces prochaines années. Puis là, ça m'amène à parler justement des autres films que fait ben, de ce que j'ai vu sur Netflix. Là, de Meyerowitz Story, ou c'est le Story of Meyerowitz, je me rappelle pas. Je pense que c'est Meyerowitz Ouais, Story. ouais, c'est ça.
Puis Select and quelque chose. Là. Selected and quelque chose. Il y a comme un titre en parenthèse à côté. Là. Ah, je vais aller voir. C'est un film qui m'interpellait depuis longtemps parce que je le voyais toujours dans mes propositions là, Netflix. Puis c'est un film justement de Noah Baumbach avec Adam Sandler, Ouais. Qui est solide Ben en plus, là. Stiller, Dustin Hoffman. Fait que tu sais, t'as une petite palette d'acteurs incroyable. Surtout que la relation entre Dustin Hoffman et Ben Stiller, ça rappelle beaucoup Meet the Fucker 2. Parce que Dustin Hoffman joue le père de Ben Stiller dans Meet the Fucker 2. Fait que, tu sais, je trouvais ça vraiment beau, les relations entre les personnages. Adam Sandler, il est cinglant, ce film-là. Même si c'est un personnage, c'est un rôle plus sérieux. Là. Mais c'est comme l'histoire que Dustin Hoffman, c'est leur père. Puis il sort avec Emma Thompson, que c'est comme sa nouvelle femme, mais c'est pas la mère de ses enfants. Puis Ben Stiller, il est avec. Il y a une sœur. Non, Ben Stiller, c'est comme l'enfant d'une autre mère, une autre femme que Dustin Hoffman a eu. Fait que c'est comme le demi-frère de Adam Sandler puis de sa sœur. Fait que là, c'est comme. C'est une histoire en 3 parties. Là. Tu vois la partie de. Ben, en 3 ou 4 parties. Tu vois, la première histoire, c'est Adam Sandler qui arrive chez son père parce qu'il a perdu. Il est divorce. Il fait son divorce avec sa femme. Là, il arrive chez son père avec sa fille qui a comme 20 ans. Là, elle s'en va à l'université. Elle. Puis là, il va vivre chez son père. Fait que c'est comme son histoire avec son père, renouer avec son père, avec qu'est-ce qu'il a fait. Puis Adam Sandler, c'est comme un homme au foyer. Fait que, il a comme pas de job. C'est un ancien musicien. Il jouait du piano, puis tout. Puis c'est une famille d'artistes, dans le sens que le mot de l'art là-dedans, le thème de l'art, c'est que Dustin Hoffman, c'est un grand sculpteur populaire. T'sais. Il a eu beaucoup de succès dans sa vie en tant que sculpteur. Puis là, c'est comme lui, il est souvent comme fixé sur lui, sur sa carrière encore. Puis, il s'intéresse pas tant à ses enfants. Puis, c'est pour ça aussi que ça explique qu'il y a eu beaucoup de femmes dans sa vie. Puis, ses enfants, ils en ont toujours voulu à Dustin Hoffman. Puis, Dustin Hoffman, il est bon dans les rôles où il s'en calisse des autres. Il parle juste de lui, puis il est comme un peu Rain Man. C'est un peu ça. Il parle de lui, puis il regarde sans regarder vraiment. Fait que la première histoire, c'est ça. La deuxième, puis là, entre-temps, tu rencontres la sœur d'Adam Sandler, qu'elle aussi, ça fait ses affaires dans sa vie, mais on l'exploite pas vraiment son rôle à elle. Puis la deuxième histoire, c'est Ben Stiller, que là, il arrive comme dans le portrait, si tu veux, parce que là, il rencontre son père qui a besoin de lui parce qu'il veut vendre sa maison. Puis là, Adam Sandler, il est pas d'accord avec ça. Fait que c'est vraiment comme les relations entre la famille, si tu veux, qui a comme été détruite un peu par le père dans le passé. Mais tout ça il est expliqué d'un ton quand même plus comédie que dramatique. Là, c'est un film, c'est souvent ça aussi du Noah Baumbach. C'est plus, c'est des affaires deep des fois, mais qui est pris par un rôle plus comique. Là, c'est ce qu'on appelle une comédie dramatique. Ben, ça ressemble pas mal aussi à la famille, le Royal Tenenbaum, là, par rapport C'est à la vrai. relation au père, puis de la famille, puis tout. Là. Ben, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Tu l'as déjà vu, mais il revite. Oui. Puis, tu sais, moi, j'ai trouvé. C'est intéressant, surtout la fin où que tout explose. Je veux pas trop en dire, mais Adam Sandler se bat avec Ben Stiller. Ouais. Puis, puis c'est comme là où tout s'explose, mais c'est sûr que j'ai trouvé ça un peu lent. À la fin, c'est comme ça retombe, mais je dirais pas que c'est le meilleur film de Noah Baumbach parce qu'on dirait qu'il manquait de quoi à ce film-là. Puis c'est quelque chose que je pense il a réussi à faire dans Marriage Story, qui est un film assez récent là, sur Netflix. Je pense que c'est quoi, 2017, 2018, 2019, je pense. Ouais. Marriage Story, euh, j'ai regardé sur Netflix. C'est un film de Noah Baumbach. Puis à ce moment-là, moi, j'étais en scénarisation à l'UQAM. Puis mon prof, un de mes cours, mon prof, c'était Sébastien Rose. Qu'on Puis il nous salue. faisait lire. Ben, on travaillait sur la scénarisation par rapport à Raymond Carver, que tu m'as fait aider là, à retrouver le nom. Là. Que j'ai un livre de lui, c'est un gars qui écrit. C'est comme des short stories. Mais c'est quoi, c'est Parlez-moi d'amour que t'avais, c'est ça? Je pense que c'est ça. J'ai pas retrouvé mon livre, là, il est dans mes boîtes. Mais
C'est plusieurs short stories sur la poésie aussi. Fait que. Mais je pense que c'est ça, l'image, il y a comme un cœur brisé dessus. Ouais. Mais Raymond Carver, c'est surtout des histoires, justement, des relations amoureuses, amour-haine, sur des relations qui ne marcheront jamais, mais que ça marche. T'sais. Puis il y a souvent, les personnages boivent toujours de l'alcool, ils fument tout le temps. C'est tout le temps comme le même esprit, on dirait, la même critique là, que tu fais dans chacun des short stories que tu as. Puis je voyais beaucoup, puisque à ce moment-là, justement, My Story est sorti sur Netflix. Puis là, dans le cours, moi, j'avais pas Netflix à ce moment-là. Puis tout le monde l'avait vu. Puis tout le monde en jasait. Puis là, Sébastien Rose disait Ah, c'est tellement un bon film. Puis là, il gueulait ça dans la classe. Puis il disait C'est tellement Raymond Carver. Puis c'est vrai que ça ressemble à ça parce que Marriage Story, c'est Scarlett Johansson qui est mariée à Adam Driver. Ils ont un enfant. Puis ils sont en instance de divorce. Dans le fond, elle, c'est une actrice. Lui, c'est un metteur en scène au théâtre. Puis c'est un metteur en scène qui a quand même du succès là, à Broadway, tout. Puis elle, c'est comme une actrice qui a commencé avec lui. Puis là, elle commence à avoir plus de succès justement en tant qu'actrice. Puis là, elle peut aller à Hollywood, en Californie. Fait que là, c'est comme de. Leur famille s'effondre dans le fond parce qu'elle, elle s'en va en Californie, elle amène le kid. Puis là, lui, il dit, ben là, je veux pas non plus faire de la merde entre nous. Fait au départ, ils sont censés comme régler ça à l'amiable, tu sais. C'est comme elle va faire elle a comme une série, un pilote de série à tourner à Hollywood. Fait qu'il dit, garde, prends notre enfant pendant ce temps-là que tu fais ton pilote. Inscris-le à l'école là-bas, puis vous allez revenir à New York. Ils disent souvent dans le film, on est une famille new-yorkaise, mais elle, le personnage de Scarlett, elle a grandi en Californie. Fait que, toute sa famille est là. Puis finalement, là, elle se fait comme un peu influencer à prendre une avocate pour justement régler le divorce, pas à l'amiable, parce qu'elle veut avoir la garde de son fils. Elle veut aussi, il y a un esprit de vengeance dans tout ça parce qu'elle a découvert que Alan Driver l'avait comme trompé. Mais là, lui, dans sa tête, il l'a pas trompé parce qu'ils étaient déjà plus ensemble, puis sans être divorcés, mais ils étaient plus ensemble. Mais tu sens que les relations sont incroyables dans ce film-là parce que tu ressens vraiment l'amour que les deux ont encore un pour l'autre, mais ils peuvent juste plus vivre ensemble. C'est souvent ça, Raymond Carver aussi, dans les relations des short stories, c'est que les personnages s'aiment, mais ils veulent se tuer quand ils sont ensemble. Ouais. Puis je pense que c'est souvent ça aussi dans les relations amoureuses, de. Je sais pas toutes les relations amoureuses non plus, mais. C'est la passion. Mais la passion, puis les gens qui sont mariés, admettons, pendant 10 ans, tu sens que quand ça fait 10 ans, ils veulent se tuer parce qu'ils se connaissent. C'est ce qu'on a vécu, je pense, dans Marriage Story. Puis c'est vraiment le film que j'ai vraiment préféré de Noah Baumbach parce que tu ressentais vraiment toutes les émotions des personnages dans leur acting, dans dans les mouvements qu'il fait devant la caméra. T'as une scène incroyable à la fin du film où est-ce que justement ils s'engueulent. Puis je pense que c'est la scène qu'il avait montrée aux Oscars, justement, quand il était nominé aux Oscars. Mais ils s'engueulent les deux, puis c'est comme. Après ça, c'est juste excuse-moi, je voulais pas dire ça, mais je t'aime, puis je t'aime, mais je t'aime plus, dans le sens qu'on va se séparer pareil. T'sais. Ben, tu sais, mais moi, une critique que je peux faire, c'est techniquement, c'est génial, le scénario est fou, puis l'émotion est toujours là, sauf que c'est un film de bourgeois où c'est des riches qui parlent de problèmes de riches, puis je suis comme, ah, ok. Ben, c'est vrai. C'est vrai parce que, justement, c'est quand même, c'est quand même des personnages qui sont déjà fortunés. Ils ont déjà de l'argent quand même. Fait c'est vrai que de voir ce scénario-là dans les yeux justement de gens qui sont dans ce domaine-là, qui ont de l'argent et tout. Le gars, il vient de gagner un prix, puis il vient d'avoir 100 000 par an pendant 5 ans. Genre. Fait que le 100 000, c'est rien là, pour un divorce de même. Pis tout. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu aurais aimé ça que ça soit. Tu aurais aimé ça que ça soit plus des yeux comme de justement la. Ben, tu sais, en même temps, Noah Baumbach est probablement dans ce monde-là. Fait que tu peux pas y reprocher de parler de ce qu'il connaît. Ouais. C'est correct, là. Mais c'est ça mais c'est sûr, ouais. Mais moi, ce que je trouve, ce que
ce qui m'a plus frappé dans le film, c'est même pas le scénario, c'est juste justement les relations avec les personnages. Ouais, mais ça part directement du scénario, ça, là. Ben, je sais, mais c'est ça que je t'ai dit, tu sais. Ouais. Mais pour avoir ces relations-là entre les personnages, il faut que tu aies des critiques d'acteurs, tu sais. Puis Ouais. Laura Dern était écœurante aussi, tu sais. Laura Dern, Ouais. elle joue l'avocate de Scarlett Johansson, puis t'as Ray Liotta C'est une qui chienne, joue c'est. l'avocat Ouais. de Adam Driver. Fait que c'est comme les gars contre les filles, tu sais. Fait que c'est ça aussi que je trouvais intéressant, tu sais, le boys versus Mais tu vois girls. aussi à quel point que les avocats, c'est des rats, puis qu'ils veulent juste foutre la merde, là. Exact. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est eux qui viennent toutes ressortir les petites affaires que jamais, tu sais, ce serait dit ça entre les deux. Ouais. Mais moi, une des scènes préférées, là, je veux rien spoiler, mais je sais pas si tu te rappelles, c'est quand Adam Driver, il est devant la fille qui est censée le watcher, tu sais, pour avec l'enfant, tu sais, savoir quel parent Ouais. est meilleur pour avoir la garde de l'enfant. Puis là, il fait son truc avec le couteau, puis il fait juste comme se couper le bras. Sans faire exprès, il se tranche la veine. Puis là, il commence à saigner comme un fou, mais il dit ah, ça va, ça va. Puis là, elle capote, elle a peur, elle est comme est-ce que ça va, monsieur? Là, il est comme ah oui, oui, c'est une égratignure. Il est en train de pisser le sang partout, puis il s'évanouit. Là, c'est crampé, pour vrai, c'est vraiment bon. Mais tu vois, c'est un. Je trouve que c'était sûrement un film parfait pour justement la combinaison de comédie dramatique. C'est comme. T'avais autant des scènes comiques que des scènes dramatiques. T'sais. Ouais. Puis les scènes dramatiques, c'est vraiment comme au Ah pied oui, du le top. drame, puis c'est efficace, là. C'est vraiment efficace. Ouais, ouais. C'est vraiment bon. Mais là, après ça, t'es déçu un peu avec, justement, là, je parle d'une nouveauté sur Netflix. C'est-tu 2022? Je pense que oui. Hein? Ça vient tout juste de sortir, il me semble. C'est ça. White Noise. Puis c'est pour ça que je me suis fait un marathon Bumback. Parce que j'avais vu l'annonce de White Noise, qui est le nouveau film de Noah Baumbach cette année. Scénarisé aussi par Greta Gerwig, il me semble. Oui, c'est ça. Puis elle joue aussi dedans avec Alan Driver. Puis là, je me disais, Christy, des bons acteurs. T'as Don Cheadle aussi dedans. Puis là, je me disais, OK, des Christy de bons acteurs. Le scénario avait l'air vraiment drôle puis bon dans la bande-annonce. Fait que là, je me suis dit, OK, il faut que je me fasse un marathon Noah Baumbach. Fait que j'ai tout écouté les films que je viens de te parler. Là. Puis, mais là, il y en a un que tu m'as dit, c'était ton préféré? Ben après, mettons Francis Ha, il y a The Squid and the Whale qui est absolument incroyable. Et, C'est comme. Je me souviens plus c'est quoi vraiment, mais t'as comme des enfants, puis les parents chicanent ou se divorcent, puis c'est comme du point de vue des enfants, comment ils vivent ça. OK. Ben, j'ai vu, il y avait Jeff Daniels dedans. J'adore Jeff Ouais. Daniels. Fait Ah, que ça pour vrai, doit être bon. c'est brillant ce film-là, c'est bon, là. Et là sur Canopy, c'est gratuit Canopy, je vous Ah, ben, c'est rappelle. pour ça, là, je suis en instance d'attente pour Canopy. Mais Ouais. c'est clair, je vais jeter un coup d'œil. Parce que, justement, la description du film, ça me faisait penser un peu à Marriage Story. Fait que c'est quand même intéressant de voir, justement, l'évolution entre ce scénario-là puis l'évolution de. Mais, fait que là, j'ai écouté White Noise. Puis, j'ai été déçu. J'ai été déçu parce que, surtout après tout ce marathon-là, que je me dis, Colin, il va nous pondre un scénario incroyable. Puis, de ce que je pensais que le scénario était, ça se passe des années 80, puis c'est Alan Driver qui est comme un vieux prof d'une école particulière. Là. Puis c'est un prof sur Hitler. Fait qu'il parle de justement de la vie d'Hitler. Là. Il fait comme un cours juste sur Hitler, on dirait. Là. Sur l'histoire en général, j'imagine. Puis là, lui, il y a, c'est ça, il y a une famille comme avec Greta Gerwig et sa nouvelle femme. Ils ont un enfant ensemble, mais lui, il a comme deux enfants avec une autre femme. Puis elle a deux enfants avec un autre homme. Fait que là, c'est comme une famille reconstituée, mais tu sais, ils sont une grande famille. Là. Ils ont cinq enfants avec eux. Puis c'est comme vraiment tout, tu sais, c'est l'esthétique des années 80, puis les thèmes aussi qui reviennent des films de ces années-là aussi que, tu sais, il y a des bons, comment on dit, là, des bons lapins blancs, là, tu sais, pas des lapins blancs, des bons, voyons, des bons flashs là, à ces films-là des années 80 que tu te rappelles, tu sais. Puis Des clins là, d'œil. pardon? Des clins d'œil. Les clins d'œil, merci du clin d'œil, merci. Puis j'avais le lapin blanc en tête, mais le lapin blanc, c'est pas ça pantoute. Puis là, c'est une petite ville paisible, tranquille. Puis t'as Don Cheadle que lui, il parle, il fait des cours sur, c'est pas clair vraiment là, sur quoi, mais il parle des accidents de char souvent.
Fait qu'il il met comme des vidéos d'accidents de char, tout. Puis dans l'annonce, il dit, Colin, il parle de ça a l'air intéressant. Puis là, tu sais, je t'avais parlé de. Justement, on parlait de David Cronenberg là, au début du podcast, mais je t'avais parlé de Crash, que son film sur les accidents de char, les gens qui tombent comme un peu sexuellement en amour avec justement l'image d'un accident de char. Puis c'est comme un peu du. Tu sais, c'est du BDSM un peu, là, comme il souffle là, en regardant ça. Ouais. Puis, mais il adore ça. Puis là, ça me faisait un peu penser à ça, je trouve, l'espèce de cours qu'il donne sur les accidents de char, puis sur c'est comme la théorie de l'accident, quelque chose comme ça, là, l'espèce d'hypothèse qu'ils ont sur comment un accident de char peut se produire. Puis tout. C'est un peu bizarre. Puis là, t'as un Christy de scène où est-ce que t'as le cours de Don Cheadle qui parle de Elvis Presley. Puis là, il invite Adam Driver, son personnage, à venir parler dans sa classe de Hitler. Puis là, les deux parlent aux étudiants, mais comme chacun ensemble, là, en même temps. Tu as Adam Driver qui parle de la vie de Hitler, puis Don Cheadle qui parle d'Elvis. Puis là, tu vois que les deux vies se ressemblent de plus en plus. Mettons, Elvis, il adorait sa mère, puis là, Hitler, oui, puis là, il détestait tout le monde, puis là, l'autre. Fait que c'est comme s'il comparait les deux personnes. Pourquoi? J'ai aucune idée, j'ai rien compris à cette scène-là. Mais c'est une scène incroyable quand même. Puis c'est comme un peu pour dire, c'est un peu la loi de Murphy, genre, si tu veux. Tu sais, ça expliquait un peu les comparaisons entre Hitler et Elvis. Puis au même moment, tu as un train qui transporte des produits chimiques, qui se fait percuter par un gros camion. Fait que là, ces produits chimiques-là, ils volent dans l'air, puis là, ça cause une explosion incroyable où est-ce que là, cette ville-là est mise en danger parce qu'il y a des particules chimiques dans l'air. Puis là, tu sais, ça prend quand même un bout là, avant que la ville soit évacuée. Mais tu as une très bonne scène où est-ce que Alan Driver revient chez lui après cette scène-là de cours incroyable, là, où est-ce qu'il il compare Elvis avec Hitler. Puis là, il y a juste une grosse discussion avec ses enfants. Tu sais, il mange à la table, puis là, il y a un de ses enfants que lui, il capote là, sur l'explosion, puis il fait tous des calculs mathématiques, puis là, il y a une radio des années 80, puis il entend tout ce que les gens disent sur l'explosion, puis la façon, les gens vont avoir des palpitations, vont tousser, puis tout. Puis là, t'as les filles aussi qu'elles, elles capotent parce que là, elles disent, ben là, on va-tu mourir, papa? Puis là, lui, il répond, ben, le jeu d'acteur est incroyable dans le film. Puis cette scène-là est incroyable, puis je m'attendais à ce que à un moment donné, l'histoire devienne incroyable. Mais c'est comme juste le début qui est incroyable parce qu'après ça, tout part en vrille. Puis t'as comme différentes histoires de cette communauté-là qui est vraiment bizarre. Parce que là, il évacue la ville. Puis là, c'est comme si c'était un film post-apocalyptique, là, si tu veux. Là. Toute la ville est comme au même moment sur l'autoroute. Puis là, il y a des accidents de char partout. Puis tout le monde capote. Puis c'est comme. Mais tu sais, le film, c'est une comédie noire un peu. Là. Il a comme décrite comme ça. Fait que c'est comme de rire sur justement cette pandémie-là. Puis, tu sais, ça fait un clash avec la pandémie qu'on a vécue, tu sais, le COVID. Mais là, c'est comme des produits chimiques. Puis là, Alan Driver, il aurait été comme soumis là, à ce produit chimique-là. Fait que là, il y a des risques de mourir, mais comme dans 60 ans. Fait que là, il dit, ben là, je vais mourir à 80 ans, c'est quoi? Là, le médecin dit, ben, si vous êtes encore en vie à 80 ans, ben, vous saurez que vous avez vaincu la maladie. Puis sinon, ben, tu sais, c'est un peu de l'humour de ce genre-là, tu sais, un humour un peu absurde, puis noir aussi en même temps. Pas tant ma tasse d'été, mais là, parce que, tu sais, le jeu des acteurs est vraiment bon, mais là, t'as comme une histoire avec Greta Gerwig, qu'elle, elle prend des pilules en cachette, puis là, elle a comme fait des tests, des tests cliniques, là. C'est comme si c'était une cobaye pour des nouvelles pilules. Mais là, t'as comme une toute autre histoire. Tu oublies complètement l'affaire avec les produits chimiques. Puis là, tu passes à son histoire à elle, mais c'est long, là, tu sais, comme film. Le film dure 2 heures et quart, mais c'est comme trois, quatre histoires bizarres. Puis je trouve que ça faisait vraiment beaucoup de confusion, là, pour un scénario de genre-là. Là. Mais tu sais, ça a l'air d'être vraiment autre chose que ce qu'il a fait avant. C'est bizarre. Oui, c'est incroyablement autre chose. Puis c'est pour ça que je te disais, tu sais, c'est surprenant parce que, tu sais, ça parlait pas tant des relations avec les personnages non plus, là. Ça parlait vraiment plus de Adam Driver,
par rapport à ce que sa femme fait dans son dos, puis par rapport aux produits chimiques, est-ce qu'il va mourir bientôt, est-ce que ses enfants, tu sais, les questions de ses enfants. Puis là, t'as comme tout le temps comme Don Cheadle qui arrive. Son personnage il est tout le temps là par hasard. Puis là, il jase avec Don Cheadle de. Ça a l'air des discussions philosophiques là, sur Hitler, puis ça. Mais tu comprends pas tant ce qu'ils disent. Puis faudrait peut-être le réécouter. Peut-être une deuxième écoute, ça me ferait quelque chose. Là, mais c'est sur la. C'est beaucoup de discussions sur la mort aussi. À la fin, je comprenais plus rien. À la fin, c'était un peu dystopique là, comme discussion. Puis il se passait des affaires vraiment absurdes puis bizarres qui auraient pu être bons, mais. Ah. Mais tu sais, moi, l'histoire de base, j'étais sûr que c'était l'histoire justement de la post-apocalyptique, entre guillemets, avec l'histoire du projet chimique. Puis jusqu'à ce moment-là, le film était incroyable, tu sais. C'était bon, tu sais, les discussions avec les personnages, puis le jeu d'acting de Adam Brody était écœurant. Mais là, dès que ce phénomène-là est comme terminé, puis qu'il passe à l'histoire de sa femme, puis il cache des affaires, c'est un peu bizarre, tu sais, tu passes du coq à l'âne. C'est bizarre. Ouais, fait que je ne conseille pas tant à ceux qui veulent vraiment comme commencer avec Noah Baumbach. Comme, commencez pas avec ce film-là, parce que c'est vraiment pas de son genre qu'il nous a offert. Là. Mais peut-être que tu vas aimer ça, tu sais. Ben, je vais sûrement le regarder sûrement, là, parce que j'aime ce qu'il fait. Là. Ouais. Mettons quelqu'un qui rentre dans Bomback, avec quoi tu commences? Ben, pour vrai, moi, je dirais, commence avec son premier, Ah ouais? Screaming and Kicking. Kicking Ok. and Screaming. Parce que je trouve c'est. Premièrement, c'est un film vraiment facile d'écoute. Il utilise vraiment ses thèmes qu'il va réutiliser dans pas mal tous ses films. À part peut-être White Noise, là, qui est vraiment à part. Puis c'est vraiment sympathique comme film. C'est léger, puis c'est ça. Moi, je commencerai avec ça, mais sinon, Francis A, ça parle beaucoup aussi à ce qu'il va parler plus tard dans ses autres films. Là. Marriage Story, c'est mon préf. Fait, je dirais commencer avec Marriage Story. N'importe qui va aimer ça, je pense, Marriage Story. Ah, Tu moi, je dirais penses-tu? The School and the Well parce que c'est drôle, puis Ben, je l'ai pas c'est vu, pour tu tout le monde, vois. c'est ça. Mais ça, Je l'ai pas vu, fait que c'est le prochain à voir. Là. c'est ça. Il faut que tu vois ça. Faut que je vois ça. Ouais, c'est écœurant. Ben, parce que sinon, Greenberg, c'est pas écoutable. Non, non, c'était écoutable, mais c'était bien ordinaire. Mais l'affaire que je trouve avec Bomback, c'est que tous ces films étaient un peu semblables. Puis Oui, aussitôt que l'histoire te rejoint un peu moins, ben, ça perd tout son intérêt. Tu sais. ben, c'est vrai. C'est vrai, puis c'est ça que j'ai senti avec White Noise. C'est un thème différent aussi. C'est un style cinématographique différent parce que là, t'es plus dans la comédie absurde que dans la comédie dramatique, que je trouve que c'est vraiment son style principal. Là. C'est son meilleur style, je pense, mais c'est ça, fait que ça venait vraiment faire un clash. T'as d'autres films aussi là, que j'ai pas trouvé. Peut-être que là, sur Canopy aussi, là, c'est Mistress America. Moi, ça, je l'ai vu. C'est avec Greta Gerwig aussi. Ouais. Puis t'as While We Are Young Ça, avec je Ben l'ai vu Stiller. aussi. J'ai quand même bien aimé. C'était pas génial, mais j'ai quand même bien aimé. Puis Mrs. America, je me rappelle plus, mais je sais que je l'ai vu. OK. Parce que t'as aussi un de ses premiers, là, ben, Eyeball en Ah oui, ok. 97. Ouais. Je l'ai pas vu non plus, mais c'est. Tu vois, il y a Noah Baumbach qui joue dedans. Fait que Ok. c'est comme un de ses premiers. T'as Margot at the Wedding, qui est quand même 2007. Donc, pas. C'était avec Nicole Kidman. Ok. Ça me dit rien. Margot. Ouais, ça me dit rien. Fait que, ouais, mais c'est ça. Noah Baumbach, mais tu sais, peu importe quel film tu commences, je pense juste White Noise, que je conseille vraiment pas de commencer avec ça. Mais je te le conseille quand même vivement là, de le regarder. Peut-être que tu vas vraiment aimer. Moi, j'ai pas tant accroché. Ben, j'ai pas accroché, dans le fond. Mais c'est sûr, je vais le regarder, c'est sûr. À un Mais moment ouais, donné. ben, ça vaut la peine de regarder quand même. Ça. Parce que sur Letterboxd, tu vois, les étoiles, c'est quand même 3 points cuc, là. Fait que c'est quand même bon. Là. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est bon, mais Moi, c'est j'ai ça. donné la note de passage. Pour l'acting, C'est quoi, 2,5 ou 3? 2,5. Ok. La moitié. Ça, c'est la note de 50%. passage à l'université, pas ailleurs. Tu sais. C'est vrai. Mais pour moi, c'est la note de passage d'un film, genre, c'est bon à écouter, je le conseille, mais je le conseille pas vivement, tu sais. À 3, t'es comme, je le conseille vivement, mais c'est pas le meilleur film que j'ai vu. 3,5, là, c'est comme, OK,
Là, on a quelque chose. Là c'est un petit film. Tu comprends? Oui. Mais c'est rare, je mets des 2. Mais des 2, c'est comme. C'était bon, c'était plaisant à regarder, mais je le conseille pas. Tu sais, comme Megan, là. Je t'ai parlé de Megan dans Oui. les autres podcasts. Oui. Je comprends pas. Elle a vraiment des bonnes critiques là, de films. De films. Les gens ont l'air d'avoir vraiment aimé ce film-là, mais je comprends pas pourquoi ils ont tant aimé, parce que c'était pas écœurant là, comme film. Là. Mais bref. Les histoires de la vie, on se pose des questions. Tout ça pour dire Noah Baumbach, ça me fait beaucoup penser à Woody Allen. Woody Vraiment. Allen, C'est comme l'héritier des Woody Allen quasiment. Là. c'est oui. Puis, tu sais, je suis pas un fervent amateur de Woody Allen, tu le sais. J'ai pas tout vu ses films, mais j'en ai vu assez pour dire que c'est pas ma tasse de thé. T'sais, moi, je suis vraiment moins. Premièrement, je suis moins film romantique dans la vie, encore moins comédie romantique. Woody Allen, c'est souvent des comédies romantiques, fait que je suis comme bon. Ouais, vas-y. Ben, tu sais, Woody Allen, il a fait tellement de films aussi qu'il a fait beaucoup de merde. Là. Il y a plein de films vraiment Oui, pas bons. Là. Mais ces films qui effectivement. sont vraiment bons pour vrai. Là. Effectivement. Puis, récemment, j'ai regardé un Woody Allen que j'avais jamais vu, mais qui m'intéressait, il m'intriguait quand même. Parce que ce qui est bon avec Woody Allen, c'est qu'il arrive à aller chercher les meilleurs acteurs que tu peux pas avoir dans des films comme ça. Ouais. Puis là, dernièrement, ben, c'est ça, j'ai vu Midnight at Paris. Je pense que tu l'as vu aussi. Je vais regarder pour te suivre. Puis selon moi, c'est le meilleur Woody Allen que j'ai vu. Mais t'as-tu Peut-être vu Annie pas. Hall? T'as-tu vu Ben, Annie j'ai vu Hall? Annie Hall. Ok, Ouais, ben là. j'avais vraiment aimé Annie Hall. Puis c'est un classique, Annie Hall aussi. Tu sais, moi, Ouais. j'ai beaucoup aimé la pièce de théâtre. Moi, j'ai souvent vu la pièce de théâtre là, à différents moments de ma vie. Là. Vu que j'étudiais en théâtre, on allait souvent voir des pièces de théâtre. Puis souvent, c'était Annie Hall. Je sais pas pourquoi, là, mais c'était ça. Puis moi, j'adore la pièce de théâtre. Puis le film, j'avais beaucoup aimé. Mais Midnight at Paris, je trouvais qu'il allait complètement ailleurs. Parce que Annie Hall, si tu veux, c'est comme le classique Woody Allen, où c'est vraiment de là que si tu veux, son style commence. Là. Puis c'est comme un. Ça a été un succès aussi parce que c'était nouveau. C'est comme vraiment la relation pure et dure entre l'amour-haine des deux. C'est les relations un peu red flag, là, si on veut. Là, les deux, des deux bords. Je veux dire, l'amour-haine, tu sais quoi. Puis ça fait penser à Raymond Carver aussi. Je répète son nom, Raymond Carver. Mais tu Ça sais, fait le penser à style de ça. Annie Hall, moi, me rappelle beaucoup les beaux malaises. De la manière qu'il brise Aussi, le troisième mur, le quatrième mur, puis c'est vrai. beaucoup, C'est beaucoup. vrai. Ben, sûrement que Martin Matt s'est basé là-dessus. Je Mais suis convaincu, là. oui. Mais Midnight at Paris, je trouvais ça tellement bon parce que, un peu comme tu disais, Noah Baumbach, ça se ressemble tout. Woody Allen, c'est un peu la même chose. Dans tous ses films, C'est ça la va même parler des mêmes histoire. thèmes. C'est la C'est même histoire. c'est l'amour impossible, puis là, il aime C'est quelqu'un ça. d'autre qui peut pas, puis là, il y a comme une Les, autre femme les aussi. relations difficiles entre les personnages, entre le sexe, entre le. Tu sais. Puis Midnight at Paris, c'est complètement autre chose. Tu sais. Même si Je suis pas la d'accord, quête. mais. Non, non, mais dans le sens, je parle. Tu sais, oui, la quête du personnage va être de trouver l'amour, puis la relation est pas bonne, mais je veux dire, tu rentres beaucoup plus dans l'imaginaire, Ouais, dans le fantasy. Moi, c'est là que je parle que c'est complètement différent. ouais, Tu sais, en général, Woody Allen, c'est du réalisme. ouais. T'sais, il va faire de la comédie romantique, dramatique, peu importe, mais ça va être réaliste. T'sais. Tandis que là, Midnight at Paris, c'est l'histoire de Owen Wilson, un acteur que j'aime beaucoup, qui est en voyage à Paris avec sa fiancée, qui est Rachel McAdams, que j'aime beaucoup aussi. Puis, ils sont en voyage là, puis lui, il a déjà vécu là, si on comprend, là, il a déjà vécu à Paris, puis il connaît ça, puis c'est un écrivain, mais qui a comme de la misère un peu à écrire. Puis là, Ben, un c'est pas ça, soir, c'est que c'est un scénariste d'Hollywood qui est tanné de faire ça, oui, puis qui dit je fais de la merde, puis j'aimerais oui, ça c'est faire ça, autre c'est chose, vrai. puis il veut faire de la grande littérature, tu sais. C'est ça, mais là, il commence un livre, là. Il est comme en Ouais. écriture, puis il y a comme un blocage, je sais pas quoi. Fait que là, un soir, puis tu sais, c'est un gars quand même, il a l'air timide, enfermé un peu, renfermé, tu sais, il est pas extraverti, un peu comme sa femme. Tu sais, il veut pas aller danser, là, tu sais, il veut aller marcher dans les rues de Paris, puis voir l'architecture, puis tout. Puis là, Ben non, mais la fois, c'est que tu te rends compte que sa femme, genre, il l'aime pas, là, tu sais. exact. Ben, non, c'est ça. Mais là, au début du film, il se ramasse à minuit le soir sur une rue. Je sais pas si est dit, là, la rue, ce coin-là. Là. Je sais pas. Je connais pas Paris, je suis jamais allé, mais peut-être que c'est un coin spécial.
Mais là, il se ramasse dans un escalier là, d'un coin de rue. Puis là, il se fait ramasser par un vieux char des années 30. Puis là, il se fait embarquer là-dedans. Puis là, il commence à comme se retrouver dans un monde imaginaire. Excuse. Un monde imaginaire à chaque soir, à minuit. Puis il rencontre des personnages des arts, de la littérature, de la peinture, de la sculpture, des célébrités, si tu veux, français, là, de la littérature française, puis de tout. Puis il commence comme justement à rencontrer, à en savoir plus sur leurs histoires, puis tout, mais c'est jamais dit, mettons, si c'est imaginaire, si c'est un rêve qu'il fait, ou si c'est vraiment la réalité, puis il les connaît pour vrai, tu sais. Puis il y a Hemingway, qui est comme son grand... Hemingway, qui est comme si tu veux, son artiste préféré, son idole, ouais, c'est ça. Puis là, il le rencontre, puis il se rend compte que, finalement, c'est un gars... il est un peu pourri, là, comme gars, tu sais, Puis là, c'est là qu'il rencontre Marion Cotillard. Qu'elle, c'est qui qu'elle joue déjà? Mais c'était fiction, je pense, non? C'est une fille fictive, non? C'est une bonne question. Je vais aller voir. Je me rappelle plus son nom. Mais c'est comme une artiste de l'époque que là, elle écrit un livre aussi. Elle commence comme à écrire des histoires. Puis il va tomber en amour avec elle. Puis là, elle va écrire sur lui dans ses livres. Fait que là, lui, il va comme voir ça à travers le temps. Quand il revient chaque jour là, dans son monde, ben là, il va comme voir ses lectures, ses écritures à elle dans le temps présent, puis il va voir qu'elle se rappelle de lui, puis elle écrit. Ouais, vas-y. Elle joue Adriana. Ouais. Mais elle n'a pas de nom, fait que j'imagine que c'est fictif. C'est ça. Ben, c'est ça que je me disais, parce qu'elle avait comme pas de nom de famille. C'était un peu bizarre. Fait que c'est la fiction. Mais. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu. C'est Mais un peu comme. Ben, parce que là où je trouve que c'est vraiment différent des autres films de Woody Allen, des autres scénarios, c'est que t'as pas vraiment de scènes d'engueulade ou de vraiment Non. comme de. Tu sais, tu vois beaucoup de scènes entre Rachel McAdams et Owen Wilson, mais c'est rare que tu les vois ensemble puis comme vraiment comme se confronter l'un l'autre. Non, c'est ça, ils ont Tandis juste que pas de chimie, tu sais. c'est ça, ils se parlent pas, puis Rachel McAdams, elle passe ses journées avec ses parents, ils s'en vont au spa, ils s'en vont danser, ils s'en vont. Puis là, Ben, t'apprends que là, elle l'a trompé, puis mais tu sais, elle a fait plein d'affaires. C'est une pourrie, là, c'est une pourrie. les scènes avec son ami, justement, qui est comme un petit Joe connaissant, puis c'est comme, ah, ben, c'est Oui, génial, ça. Quel crétin, là. ben justement, elle l'a trompé avec ce gars-là, fait que c'est Avec comme, Paul. ben là, on s- ben c'est un bon acteur, hein, lui. C'est qui? Je me rappelle plus son nom d'acteur, mais il jouait, j'ai écouté une série, son nom va me revenir sûrement, là. En plus, je vais aller J'ai voir. j'ai écouté une série, ça s'appelle Le Fils prodigue, là. C'est C'est quand même bon. Michael Sheen. Michael Sheen, c'est ça. Ouais. Michael Sheen. Mais c'est ça, il jouait le père, justement, un père psychopathe. Là, c'est un chirurgien qui devient comme tueur en série. Ben, c'est un tueur en série là, des années 80, genre. Puis là, lui, il est enfermé à Ah vie. ouais. Mais là, son fils, il travaille comme pour la police. Puis... Mais c'était vraiment bon, mais ça a été annulé après 2 saisons. C'est dommage, là, mais c'est un bon acteur. C'est un bon acteur. Mais bref, Midnight at Paris, j'ai beaucoup aimé. Mais tu sais, mettons, moi, ce film-là, je l'ai vu quand on était au cégep, je pense. Fait que Ouais, il y a plein de monde dans le film que je n'étais pas trop sûr des références. Que aujourd'hui, je l'ai réécouté et j'ai trippé parce que je savais tout c'était qui, tu sais. ouais. T'as-tu cette feeling-là, toi aussi, ou pas? Ben, moi c'est parce que c'est la première fois que je l'avais vu. Puis je connaissais de nom, là, pas mal des artistes qu'on voyait. Mais c'est un bon feeling de justement voir des artistes que tu as souvent étudiés, que tu as vus. Ouais. Tu sais, moi, avant le cinéma là, au cégep, j'avais fait mon deck en théâtre, puis j'avais un cours de courant littéraire, que là, ça a été changé là, dans d'autres cours qu'on avait, mais tu sais, j'ai appris là, à connaître Rodin, à connaître Picasso, à connaître tous les peintres, la littérature aussi. Fait que, je connaissais de nom pas mal. Là, je pourrais pas te nommer des œuvres qu'ils ont faites. Là. Ben, Rodin et Picasso, oui, mais Hemingway, je le connais pas de temps. Parce que j'ai pas étudié vraiment la littérature, mais je le connais de nom. Là. Mais tu sais, mettons, la première personne qu'on voit dans ce monde-là, c'est F. Scott Fitzgerald. C'est que moi, à Ouais, l'époque, ouais. je savais plus ou moins c'était qui, mais à cette heure, tu dans des livres, puis je suis comme, oh shit, c'est hot, puis il y a sa Ah femme qui est oui. là, puis tu sens la vibe, puis c'est comme, ah, c'est hot.
C'est ça. Ben, qu'il raconte aussi après à sa femme, il dit hey, tu sais, sa femme, là, elle s'en calisse là, de lui, là, tu sais, c'est Ouais. comme. Ouais. Elle s'en fout totalement, là. Tu sais, c'est comme d'apprendre des affaires que. Tu sais, c'est pas dit. Ben, tu Tu sais, sais, on les connaît pas de même, parce qu'ils voulaient pas être connus de même, mais finalement, dans les écrits, on apprend que oui, c'est vrai, tu sais, ils étaient pas bien ensemble, tu sais, ces gens-là en général. Tu sais, Migway, oui, c'est un alcoolique qui se vantait de tout. Là. tu sais, la scène où est-ce qu'il va voir Buñuel, puis il dit, hey, tu devrais faire un film sur telle affaire, puis il dit, ouais, mais Oui, pourquoi je ferais ça? Tu sais, mais, ah, ben, pense-y, pense-y. oui. C'est un film qu'il a fait, là. Ben, c'est ça, j'ai été voir la référence, parce que Ouais. Buñuel, je le connaissais, mais je connaissais pas le film dont il parlait, mais je pense que c'est un dîner. Ouais, C'est un long titre, me semble. Hein? C'est ouais, j'ai checké cette semaine, en plus, Louis Buñuel. Louis Louis Benoît. Buñuel. C'est euh, Le charme discret de la bourgeoisie, je C'est pense. ça, Ouais. le charme discret de la bourgeoisie. Mais c'est ça. Mais pour les références, je trouve ça vraiment le fun. C'était le fun. Ah, tu sais, c'est un film qui est classique, mais assez imaginatif, puis tu te laisses emporter là-dedans, puis c'est le fun que tu sortes Ben, c'est du réel ça. aussi. Tu sais, moi, en général, les Woody Allen, je vais te le dire, là, je trouve ça plate. Tu sais, dans le sens que je trouve ça long. Je trouve les dialogues sont longs. Tu sais, j'ai regardé Coffee Society aussi, là, dans, dans les derniers mois, là, récents quand même. Je l'avais jamais vu, mais je suis un grand fan de Jesse Eisenberg. Puis, tu sais, je savais qu'il jouait là-dedans. Puis là, je me disais, Colin, ça a l'air intéressant quand même. Je pense qu'il avait été à Cannes aussi, ce film-là, me semble. Mais je pense qu'il était pas en compétition, mais il était comme en ouverture, ou je sais pas Ah, trop OK. quoi. Ouais. Puis, fait que là, j'ai regardé, mais je trouvais ça tellement long et plate. Tu sais, c'est comme l'histoire. Jesse Eisenberg joue un jeune scénariste, là, si je ne me trompe pas. Puis, comme passage justement à Hollywood dans les années 20-30. Puis, il y a comme une relation avec Kristen Stewart qui joue comme une actrice montante. Puis là, il se perd de vue pendant des années. Puis là, elle revient à la fin du film. C'est comme l'amour impossible qui est Ouais. comme encore là. J'ai aimé ça, les relations avec les personnages, mais j'ai trouvé ça terriblement long. Steve Carell joue dedans aussi, très bon, mais je veux dire, Ben, c'est que c'est tellement classique que comme on l'a déjà ouais, vu. ben c'est ça. C'est ça, je trouve plate. Tu sais, j'avais regardé, je t'avais parlé de Celebrity que j'ai en Ouais. VHS, là, que Ouais. j'avais vu. C'est un film, on dirait, comme oubliable. Là. Les gens ne savent pas là, que ça existe, un film de même, parce que t'as un jeune Leonardo DiCaprio aussi dedans. Mais c'est Kenneth Braga qui le joue. Puis, tu sais, le noir et blanc dans ce film-là, il m'avait pas perturbé parce que je trouvais ça intéressant de voir justement, tu es comme la célébrité, tu es comme dans ce monde-là de Hollywood, tu sais, que c'est comme un film, tu sais, ta vie est son propre film. Puis je trouvais ça intéressant de voir justement cette espèce d'imaginaire-là autour du personnage, qu'il baise plein de femmes différentes, puis que, tu sais, il y a comme plusieurs aventures quotidiennes avec des célébrités, puis tout. Puis c'est une critique, dans le fond, là. C'est un journaliste, c'est quand même drôle qu'il se faufile là-dedans, dans ce monde-là. Mais, tu sais, je trouvais ça original, mais c'est un film qu'on n'en parle pas tant, là, tu sais, on n'a jamais entendu parler, puis, tu sais, des films comme Cassie Society, qui est vraiment sobre comme scénario, je trouve ça bizarre. Ben, tu sais, l'esthétique était cohérente pareil. Le directeur Ouais, photo, c'est lui qui a fait Apocalypse Now, me semble. ok, ouais. Puis c'est vraiment beau, puis c'est Oh, le ouais, fun. j'avais trouvé Moi, ça je beau, trouve. le film. Wow, wow, ouais, un petit chat dans la gorge, serré, il J'ai passe comme un son grain poil. dans la gorge. Mais Il y avait une graine dans la gorge. je pense un des points que j'aime dans le film, c'est quand il va dans sa famille, puis tu vois son frère qui est comme un genre de bandit un peu, puis tu rentres Oui, dans cet aspect-là. Je trouve ça c'est intéressant. c'est vrai. À part ça, c'est ça. C'est vrai que moi, j'ai quand même apprécié pareil, ce film-là, mais Ouais. c'est pas dans ses meilleurs, maintenant. Mais toi, t'avais déjà vu Annie Hall? Ouais. Mais je l'ai Parce que là, tu réécouté. l'as écouté, là. Ouais, je l'ai réécouté, mais je l'avais déjà vu. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, ce film-là. Puis c'est Oh, son oui, c'est un bon meilleur, là. film. Mais ouais. C'est comme ben, si je dirais pas c'est la genèse de Woody Allen, je pense qu'il a fait d'autres choses avant aussi, là, mais tu sais, c'est vraiment comme le point Ouais. culminant, puis c'est là que tu vois toute son œuvre au Ben complet, oui. comment c'est génial, puis le personnage névrosé qui est aussi, là. Ben c'est ça, je te disais. C'est comme on dirait que c'est le film typique qu'on se rappelle de Woody Allen, tu sais. Tu parles de Woody Allen. Ah oui, Annie Hall. Ouais. Ou Manhattan. Ou Ben, Manhattan. moi, mettons, dans mes coups de J'ai pas vu cœur, Manhattan. moi, je l'ai vu, mais je me sens que j'avais pas de temps à triper, puis ça fait longtemps, fait que je m'en souviens pas. Ouais. Mais Anna and Her Sisters avec Michael Caine, j'avais trouvé ça vraiment bon. Ça J'ai pas reste vu non plus. classique, ça reste une histoire classique d'amour Ouais. impossible, puis de triangle amoureux, mais je trouve que c'était efficace, puis il était le fun. Hmm.
Puis le film avec Scarlett Johansson qui joue au tennis, là. Ah oui, C'est, balle de match, ouais, là. oui, c'est ça, Match Point. Match point. Ça, c'est un Ouais, film ça, 2004, je pense. Puis c'était ça, j'ai ouais, beaucoup aimé ça. C'était très bon. ouais, je me rappelle l'avoir vu plus jeune, mais tu sais, j'étais sûrement trop jeune, je comprenais pas tant le film, ça m'intéressait pas, là. Faudrait que je le revoie, tu sais. Mais Surtout après Marriage Story avec Scarlett Johansson, ça m'intrigue. ouais, ben c'est différent pareil parce que je pense que c'est comme un aspect ils vont tuer quelqu'un, je sais pas trop, mais avec le triangle amoureux et tout, mais moi je trouve ça très bon. Puis aussi, sinon, dans ses plus récents, mettons dans les 10 dernières années, il y a le film avec Joaquin Phoenix, là. Ah oui, Emma Stone, c'est quoi ça s'appelle, donc? c'est l'homme irrationnel, c'est ça? Irrational Man, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Que ça sort un peu des champs battus de Woody Allen, où est-ce que c'est comme un genre qui veut. Mettons, Joaquin Phoenix veut sauver quelqu'un, fait que là, il veut comme tuer quelqu'un d'autre, puis l'autre, elle le sait, mais faut pas qu'elle le dise, puis là, est-ce qu'elle va le dénoncer, puis il est comme embarqué là-dedans aussi, puis Ça sort du champ battu, là, ben ouais. ça sort des champs battus. Woody, ah, sacré Woody. C'est ça. Il avait pas pris sa retraite, lui. Non, il tourne un film, là, un film français. Il Ouais. sort. Mais c'est quoi là, qui s'était passé? Il y avait eu un peu de merde hein, autour justement Ouais, parce qu'il y a. des Ben, tu sais, accusations, des allégations, pis tout, là. c'est qui l'a. C'est genre Mia Farrow qui l'a accusé de l'avoir agressé, Oui, je c'est sais trop. ça, ouais. Ouais. Mais tu sais, il est marié avec sa fille adoptive, ou je sais pas Ouais, trop sa fille quoi, là. adoptive, ouais. Il est un peu bizarre dans sa tête. Mais ben, ça témoigne un peu de ces scénarios aussi, un peu tu sais, la friction entre les couples, puis tu sais, on dirait, tu sais, ça témoigne de ce que peut-être il vit aussi dans sa vie, là, tu sais, qu'il a jamais été bien avec aucune femme, puis que là, tu sais. Mais tu sais, dans Annie Hall, il y a comme une scène à un moment donné qui est comme avec une genre de stagiaire ou je sais pas trop quoi. Puis Ouais. on dirait que c'est comme un présage à ce qui va suivre par après de ce qu'on connaît. Tu sais, je sais pas, c'est Oh, bizarre. ouais. Ben écoute, Woody Allen, c'est Woody, tu sais. Mais tu sais, c'est une question aussi qui est intéressante de savoir, on peut-tu séparer l'œuvre de l'homme? Une Penses-tu? Christie de bonne. C'est Ben, lourd, là. tu sais, si t'écoutes, admettons, Formings, C'est quoi? Ends, Ah oui, 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 ok. c'est. t'as- c'est un film comme Vie de bestiole, mais de DreamWorks, puis c'est le même scénario, là, mais c'est Ouais, à la Woody Allen, là, fait que t'as comme des tribulations, là, l'amour entre. ouais, Puis t'as comme du jazz autour de ça aussi. Moi, ce que j'aime de Woody Allen, c'est que souvent la musique, c'est du jazz. Moi, j'aime ouais, ça, tu sais, l'espèce de bruit de fond, là, que c'est tout le temps de la musique un peu classique. Je trouve que ça met dans l'ambiance le fun, tu sais. ouais. Mais des fois, ça peut être plate aussi, fait que c'est un peu bizarre. Mais bref, moi, c'est tout là, pour cette semaine. Des critiques de films. Écoute, Sound of Metal, bien aimé. My Story, c'est ça. Netflix. The Tribe pour des émotions fortes. Oui! C'est Ah gratuit oui. sur Canopy. C'est gratuit. Canopy en plus. Christy. Puis Midnight at Paris, je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça. Moi, je l'avais vu à la TV. Là, fait que, Ben, je peux regarder. Midnight at Paris. Il doit. Je pense pas qu'il est sur Netflix. Mais peut-être sur Amazon. Ah, si. Owen Wilson. Ben, je trouvais ça le fun parce que leur relation, ça rappelait un peu Wedding Crasher. T'as-tu vu Wedding Crasher? C'est quoi en français? C'est le garçon d'honneur. C'est Owen Wilson Ah puis non, non, je Vince l'ai pas vu. Vaughn. Je pense pas que je l'ai vu. Ils s'invitent à des mariages, puis là, ils s'invitent au mariage de la sœur ben d'une des filles d'un un riche sénateur. Là, c'est Christopher Walken qui joue. Puis lui, il a trois filles. Fait que là, ils sont comme au mariage de sa première fille. Puis là, après ça, t'as Rachel McAdams, qui est la deuxième. Puis t'as une autre fille après. Puis là, eux autres s'invitent au mariage. Puis Owen Wilson, il a comme un crush sur Rachel McAdams. Que elle va être fiancée à Bradley Cooper, là, plus tard dans le film. Mais là, ils sont comme invités, si tu veux, à. Tu sais, ils inventent leur nom, là. Ils disent qu'ils sont frères, pis tout. Puis ils sont les lointains cousins de mon oncle Henri, quelque chose. Puis là, sont malgré eux invités à leur maison familiale pour l'après-mariage. Fait que là, ils passent comme un week-end dystopique là, dans cette maison-là. Puis là, lui, il réussit comme à créer une relation, si tu veux, avec elle. Puis c'est comme une histoire d'amour là, à travers ça. Mais je trouvais leur complicité ensemble en tant qu'acteur est bonne. Ok. Fait que dans Midnight at Paris, je trouve ça le fun de voir un peu. Ouais, vas-y. Si ça se trouve sur aucune plateforme de streaming, ce film-là. C'est dommage. Dommage. Achetez-le. Ben, j'imagine que du Woody Allen, ça se trouve pas partout parce que c'est Woody Allen aussi. Fait que ils veulent Ouais, s'y en y a-tu dissocier sur un peu. Criterion? Annie Hall, c'est-tu Criterion? Non. Non.
Intéressant. Intér- Intéressant, ça. Ben écoute, Woody Allen, il y a beaucoup de films hein, qui sont pas streaming, puis tu peux pas y trouver nulle part. Ouais, c'est sûr. Mais Et- Midnight at Paris, je suis pas mal sûr que c'est facile de trouver, admettons, sur Amazon, là, le DVD. Là. 5 Ah, ouais, piastres. ouais, sûrement. Moi, j'avais pas payé cher, je cherchais en bout, genre 3 pour 15 Ouais, ouais, piastres. c'est ça. Ben, Christy, Ça fait on fait ce longtemps. qu'on peut. Ouais. On fait ce qu'on peut. Ben là, on va faire un petit pool pour les Oscars là, aussi. Je vais revenir plus tard dans d'autres C'est épisodes, là, vrai. mais on va faire ça. C'est vrai, Fait que, les Oscars, c'est très bientôt. Peut-être je- à l'épisode 100, qui sait. fait que j'espère qu'il y a du monde qui vont après, qui vont participer, parce que sinon on va avoir l'air épais. Fait que- C'est pas grave, ça. La meilleure façon de rire de soi, c'est de rire Euh, de soi, Ben. moi, je sais que toi, tu vas aller chercher Antoine puis Elliot là, qui vont faire ça Oui. nous autres. Là, Ah qu'est-ce que... oui, ben c'est sûr. Ok, fait que c'est Puis correct. Jake, il n'aura pas le choix non plus de participer. Ok. Euh, on va trouver des gens, inquiète pas. Puis allez vous inscrire sur Letterboxd. Ajoutez-nous pour Ouais. savoir nos Même films, nos s'ils savent pas c'est quoi nos appréciations. noms, là, mais. Ben moi c'est Jedi Master 95 sur Letterboxd. Allez me trouver puis ajoutez-moi dans vos favoris. Ok. Ben, moi, c'est mon nom, là, Benjamin Fogg. Là. C'est ça. Ben Moi, dans la liste à Joe, là. Trouvez-moi ouais, c'est dedans. ça. Allez me voir puis vous allez voir le parce que je pense que ton image c'est-tu C'est ta photo? ouais, non, c'est la photo du podcast. Qu'est-ce que tu regardes, OK? Ouais, ouais. Mais tu pourrais peut-être aller changer ton nom pour qu'est-ce que tu regardes. Je pourrais. On pourrait faire un compte que si tu regardes, qu'on met les Ben deux oui dessus. Là. aussi. C'est Ça peut ça, être une bonne idée. allez trouver qu'est-ce que tu regardes puis suivez-le sur Letterboxd. Ok, on va aller faire ça Puis là, on tantôt. s'en va tous voir les 93 épisodes qu'on a fait pour dire on a vu ce film-là, on a vu ça. Ça serait une après-midi d'enfer, en tout cas. Mais là, Ouais. qu'est-ce qu'on regarde pour le prochain épisode, Ben? As-tu des films en vue? Moi, je pensais regarder peut-être Jules et Jim de François Truffaut. Oh! Peut-être. Parce que t'as-tu vu cette semaine, Jenna Ortega elle a fait une présentation aux Golden Oui, Globes? oui. Puis elle a parlé de Jules et Jim, puis elle a dit si vous avez pas vu ça, ben je sais pas ce que vous faites. Tu sais. Puis je suis comme, ah, ben, c'est Ben une ouais, fille de c'est genre ça. 19 ans qui m'a dit ça, puis je sais c'est quoi, mais je l'ai pas vu. Fait que je me dis, ah ben là, Mais ça pourquoi va. elle a dit ça? Moi, je ne sais pas. Je sais pas. Mais moi, j'avais enregistré les Golden Globes. Ouais. Puis pour vrai, il y avait beaucoup de malaise hein, durant la soirée. Là. Ah ouais. C'était. Ben, l'animateur, premièrement, je le connais pas. Puis on dirait qu'il n'y a pas grand monde qui le connaisse. Parce que tu regardes les critiques, mettons, là, sur les réseaux sociaux, c'est sûr. C'est pas la meilleure façon non plus de voir les choses. Là, mais sur les critiques, là, c'est comme. C'est qui ce gars-là? Il y a personne. Un genre d'humoriste qui se pense comme La Chapelle, là, Dave Chappelle. Ouais, ouais. Il le comparait à lui parce que son numéro d'ouverture, c'était juste malaisant parce qu'il marchait lentement sur scène, puis il disait à tout le monde silence, silence, fermez-vous. Puis là, il racontait comme l'histoire de comment il était comme repêché pour ça. Puis là, il disait ouais, je veux-tu vraiment devenir comme l'image des Golden Globes, puis il traite comme les Golden Globes de racisme, tout. Puis c'est vraiment, tu sentais aussi dans la vibe des gens un peu mal à l'aise, tout. Puis je trouvais les présentations, tu sais, c'était bizarre parce que là, t'avais tout le temps comme des jokes bizarres un peu. Puis à chaque fois que, tu sais, il y avait des gens qui venaient faire une présentation là, pour les nominer, tu sais, ils pouvaient parler pendant 10 minutes. C'était long, là, incroyablement long. Ils racontaient une histoire, mettons. Là. Puis, tu sais, mettons, Jenna Ortega, ça a pris 2 minutes, là, c'était fait. Là, c'est beau, t'as dit ça, puis c'est incroyable, c'est bon. Mais il y en a qui racontaient vraiment une longue joke, là, puis les gens riaient même pas. Puis, puis après ça, t'as les gagnants que eux, ils parlent pendant comme 2 minutes. Ils ont même pas fini de dire dans le discours, puis là, la musique part pour qu'ils décalissent. Fait que t'es comme, laissez-les donc parler, tu sais. Ils viennent de gagner un prix, ils sont contents, tout. Pourquoi vous bloquez pas, tu sais, les présentateurs qui Ouais. en disent trop, là, tu sais. Je trouvais ça un peu triste. Ben, tu sais, moi, j'ai vu Tarantino à la fin, puis c'était juste purement Ah efficace, oui, puis c'était parfait. Là, tu sais. il fait juste nommer Steven Spielberg, Ouais. Tom Cruise, Elvis Presley. Puis là, c'était pour dire le meilleur film, tu sais, c'était incroyable. Mais En tout cas. ça pour dire, ouais, c'est ça, fait que, ok. Ah, mais J'ai jamais on- vu non plus, mais il y a un épisode de Dans une galaxie près de chez vous qui s'appelle Jim et Jules. Ah, ouais, ok. Ouais, puis c'est c'est le Captain Patnaud là, qui se fait comme posséder. Là. Il y a comme une barrière. Puis Captain Patnaud, il est comme Jules. C'est comme deux frères qui partagent la même barrière. C'est un peu bizarre. Là. Mais c'est un bon épisode, écoutez ça. Dans Mais une galaxie près de chez vous. on écoute-tu Chinatown? Tu l'as enregistré l'autre jour? Ouais, je l'ai enregistré. On regarde ça ou pas?
Ouais, j'attendais que tu me dises ça. Ok, ben, je vais le regarder. Parfait, Chinatown. J'ai hâte de voir Roman Polanski, quand même. Un autre déviant. Un autre déviant, mais qui a fait quand même beaucoup de succès, fait que j'ai hâte de voir. Puis, non, c'est ça. Chinatown. Moi la nouveauté au cinéma la semaine prochaine, tu sais, je sais que j'ai dit qu'il n'y a pas gros de nouveautés, là, à part peut-être Infinity Pool là, à la fin du mois. Mais il y a un film qui sort là, la semaine prochaine, c'est Missing. Ça a l'air quand même intéressant. Là. Je sais pas si je t'en avais déjà parlé. C'est des mêmes producteurs que Search. Search, Je sais pas c'est quoi, Search. c'était John Cho. Tu sais, le chinois de Harold et Kumar. Ah Là. oui, 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 ok. Ouais, ouais, ok. Tu sais, lui, sa fille, elle disparaît du jour au lendemain. Puis c'est un film qui se passe tout sur comme les caméras de Ouais. son ordi, puis toutes les recherches. Puis c'est quand même un bon thrill, Search, je trouve. Ça tient en haleine, puis c'est le fun. C'est sûr, c'est pas vraiment nouveau, là, ce concept-là là, de voir à travers les images, mais je trouve que ça mettait encore plus d'emphase sur le suspense. Puis c'est aussi ce qui se passe aussi dans le monde de plus en plus, les vols d'identité, les hackers, tout. Je trouve que ça rentre là-dedans. Puis Missing, c'est un peu la même histoire, là, je pense. C'est comme une fille que du jour au lendemain, sa mère, elle part en Colombie avec son nouveau chum. Elle part en voyage, puis elle disparaît comme du jour au lendemain. Fait que là, c'est comme sa fille qui est comme pognée toute seule, puis là, elle essaie de rechercher sa mère. Fait que je pense que ça va être intéressant de regarder ça. Ok. Fait que c'est pas mal ça, je vais avoir ça. Chinatown, puis d'autres bons films à venir. Des belles Ah, surprises. des Qui belles se regardent. surprises, Ben. Ah, qu'est-ce que tu regardes?